C'est sûr, surtout que tu es en train d'avoir une très bonne saison. Alors j'espère que tu vas guérir très très vite pour vite revenir te battre contre nous parce que le championnat est encore ouvert. Il faut espérer que ça ne te fasse pas rater trop de courses. Et bon, peut-être qu'il vaut mieux que tu ne regardes pas les courses parce que ça va être assez énervant de ne pas pouvoir y courir. Mais on va penser à toi très fort et guéris vite. On pense tous à Olivier Panis très fort. Jacques Villeneuve n'était pas encore teint en blond la semaine dernière quand il nous a fait ce message. Voici la patrouille de France qui rend une petite visite aux spectateurs de Magny-Cours. 75 000 spectateurs massés dans les tribunes du circuit de Magny-Cours pour ce Grand Prix de France de Formule 1. 160 000 entrées sur les 3 jours. La patrouille de France qui sera en démonstration tout à l'heure à Dijon sur le coup de 18h. Un peu plus loin, en Bourgogne, on revient dans la Nièvre sur la grille de départ de ce Grand Prix de France de Formule 1 avec la première ligne Michael Schumacher, Heinz-Harald Frentzen, les frères ennemis de la Formule 1 allemande, la Ferrari en pole position, la Williams-Renault à la deuxième place, une grille de départ qu'on découvre sous plusieurs angles. Et c'est parti pour le tour de formation. Schumacher et son petit frère Ralf Schumacher sur la Jordan Peugeot en 3e position sur cette grille. Les 22 voitures engagées se sont qualifiées. Voilà ce circuit de Magny-Cours, Jacques Lafitte, que l'on découvre. Un circuit de Magny-Cours très technique, très exigeant, très difficile aussi bien pour les monoplaces que pour les pilotes. Bien sûr, et on s'aperçoit aussi que toutes les voitures partent en pneus slick, donc ça veut dire que les pilotes écuries, il y a un joli soleil, le vent a tourné depuis tout à l'heure, il vient plus de l'ouest qui annonce en général la pluie. Voici le dernier départ du retardataire, une Minardi. Les nuages sont menaçants, vous le constatez, il y a un arc-en-ciel même dans un coin du ciel, alors que là on découvre les caméras embarquées sur les différentes voitures. Vous le constatez sur la Williams de Frentzen, sur la Benetton, caméra en hauteur sur l'autre Williams de Villeneuve. Et puis il y aura également une caméra située à l'arrière de l'aileron de la McLaren de Mika Hakkinen. Le Tour de Magny-Cours, eh bien on va le boucler cet après-midi 72 fois 4 km 250, à peu près 305 km 800 de course pour cette 8e manche du championnat du monde de Formule 1 1997. Un championnat du monde très indécis avec un duel entre Michael Schumacher Ferrari et Jacques Villeneuve Williams-Renault. Schumacher qui depuis sa victoire à Montréal au Canada il y a 15 jours prend l'ascendant, Jacques Lafitte, dans la mesure où chez Williams-Renault ils ont rencontré de nombreuses difficultés tout au long des essais. Oui, beaucoup de difficultés pour l'équipe Williams, aussi une très belle performance de Michael Schumacher au volant de la Ferrari. Et il est vrai que ceci faisant cela, la pression est maintenant sur les épaules de l'équipe Williams, sur Jacques Villeneuve et sur Heinz-Harald Frentzen, et Schumacher il va peut-être en profiter. Alors Schumacher, Frentzen en première ligne, Ralf Schumacher avec la Jordan Peugeot, excellent, 3e aux côtés de Villeneuve sur la 2e ligne. Ensuite sur la 3e ligne, il y a l'autre Ferrari d'Eddie Irvine, et il y a la Prost Mugen Honda de Jarno Trulli, le jeune pilote italien qui remplace Olivier Panis. La Prost en 3e ligne à Magny-Cours. C'est assez prometteur, Jacques, pour ce débutant. Oui, c'est une très bonne performance faite par le jeune Trulli. C'est la première fois qu'il tournait dans la voiture. Il a fait des essais la semaine dernière, il a tourné 2 jours, donc c'est un très bon résultat. Ça laisse présumer d'une très belle course pour l'équipe Prost. Si la piste reste sèche, les pneus vont chauffer normalement, et je crois que l'on peut s'attendre à un retour dans les premiers rangs de la Prost Mugen Honda qui part en 6e position. Attention. Rayon de soleil, c'est sur le sec, c'est parti, les feux rouges s'éteignent. Et le Grand Prix de France 1997 est parti avec Schumacher, Frentzen, Villeneuve qui fait l'intérieur et Irvine qui a réussi un très bon départ au contraire de Ralf Schumacher sur la Jordan Peugeot. Nous avons donc Michael Schumacher en tête dans la grande courbe d'Estoril, alors que là c'est Damon Hill, le champion du monde, qui est déjà dans le bac à sable du premier virage de la grande courbe, victime sans doute d'une collision ou d'un malentendu dans ce premier grand virage. Freinage de l'épingle d'Adélaïde avec Villeneuve qui prend l'avantage sur Ralf Schumacher pour la 4e place. Et le peloton défile sans encombre. Seul Damon Hill manque à l'appel dans ce premier tour. Michael Schumacher en tête sur la Ferrari. L'autre Ferrari en 3e position, c'est Irvine. On a vu la fin du peloton là, vous voyez les deux Stewart Ford et puis les Minardi qui ferment la marche. Frentzen à la 2e place, Irvine 3e, Villeneuve 4e, Ralf Schumacher 5e. Et puis un peu plus loin, Jacques,
Trulli qui n'a pas tout à fait réussi son envolée. Non, il est en 8e position, Trulli, un départ très prudent du jeune pilote. Bon, je crois que c'est très bien, que la course va être longue. Les deux McLaren de Coulthard et de Häkkinen ont réussi un très beau départ parce qu'elles ont pris l'avantage non seulement sur la Prost de Trulli, mais également sur les deux Benetton de Wurz et Alesi. Vous voyez les écarts dans ce premier tour qui s'affichent, ou en tout cas le classement, les 6 premiers. 7e c'est Häkkinen avec l'autre McLaren, et puis Trulli 8e, et les deux Benetton 9e et 10e. Alors comme vous pouvez le constater, une piste très sale. Il a plu énormément ici durant la nuit, et la piste, il y a eu des courses aussi avant les épreuves de Formule 1, et la piste est très très sale. Elle va se nettoyer progressivement au fur et à mesure des tours des Formule 1. Vous avez vu que le premier tour, beaucoup de fumée derrière la Ferrari de Schumacher. Ce n'est pas son moteur, c'est simplement beaucoup de poussière sur la piste. Alors ce matin, Jacques Laffite au warm-up, aux derniers essais libres en conditions de course. Les pilotes ont tourné sur une piste encore humide, sinon détrempée. Petit handicap, et là ils partent un peu dans l'inconnu en début de course avec le plein d'essence pour certains, peut-être un peu moins d'essence pour d'autres, en fonction des stratégies et des nombres d'arrêts au stand. On retrouve Damon Hill dans le stand à Rose. Il va sans doute remplacer son aileron avant après la petite touchette et l'excursion hors piste du champion du monde. Alors on va savoir très rapidement les voitures qui ont utilisé un appui pour la pluie ou un réglage de voiture pluie ou sec, parce que le choix était très difficile, parce qu'au moment où les voitures quittaient les stands, la pluie était très menaçante, et je suis sûr que certaines écuries ont choisi de partir en réglage pluie. On va s'en apercevoir au fil des tours par rapport aux performances des voitures. Une certitude, c'est que Michael Schumacher emmène le peloton, et c'est lui qui rythme la cadence. Oui. Il a déjà 2 secondes d'avance au deuxième tour sur Frenzen. Irvine 3e, pointe à 3 secondes. Villeneuve 4e à 5 secondes. Ralf Schumacher 5e sur la Jordan Peugeot à 6 secondes. Ensuite on pointe les deux McLaren, Mercedes, Coulthard et Häkkinen. Trulli 8e, Alesi 9e. Il n'a pas laissé longtemps son équipier Wurz devant lui. Wurz est 10e avec l'autre Benetton. Et Nakano, excellent 11e sur la seconde Prost Mugello Honda, devant Fisichella et l'autre Jordan Peugeot. Alors les Ferrari, Jacques, on les attendait pas tellement sur piste sèche, même si les progrès sont sensibles depuis quelques courses. Ici à Magny-Cours, elles étrennent en course le moteur Evolution, le 046-2, et également quelques nouveautés, notamment dans le domaine aérodynamique pour les ailerons avant. Oui, ils ont des ailerons avant un peu différents, et la voiture se comporte très bien aux mains de Michael Schumacher et aussi de Irvine qui est là, qui a fait un très bon week-end d'essai. Je dois vous rappeler qu'il a plu, pour ainsi dire, pendant tout le week-end, que les voitures ont très peu tourné sur le sec. Uniquement pendant la séance de qualification. Uniquement pendant la séance de qualification, et que les pilotes vont connaître leur voiture et le comportement de leur voiture à partir de maintenant, et ça va peut-être nous donner quelques surprises. Même si de très nombreux essais privés préliminaires ont été organisés ici à Magny-Cours auparavant. Des essais préliminaires, excusez-moi, avec une température beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui. La piste est de l'ordre de 25-26 degrés et la température ambiante est 19 degrés, ce qui est 10 degrés facilement de moins que les essais de la semaine dernière. Donc un comportement pour les pneumatiques un peu différent. Alors on sait que les manufacturiers ont amené des pneus un peu plus tendres, ils sont à la recherche des meilleures performances, et des pneus un peu plus performants ici, et la pluie a dû modifier la piste, et on va s'apercevoir, la piste est assez sale, mais en tout cas les temps autour sont assez rapides. Schumacher est le plus rapide en 1:18.704, il est suivi par un peloton de voitures qui tourne en moyenne en 1 seconde 6, 7, 8 dixièmes moins vite que lui, donc il est en ce moment le plus rapide sur la piste. Alors il y avait très peu d'écart sur la grille de départ entre les hommes de tête, moins d'une demi-seconde pour les 7 premiers sur la grille, et là on constate, Jacques, que les écarts se creusent d'emblée dès les 2 ou 3 premiers tours de ce Grand Prix. Oui. Alors là c'est pareil, peut-être qu'il y a certaines voitures, Pierre, qui ont apporté plus d'essence en fonction de la pluie, parce que l'on sait que s'il commence à pleuvoir, les voitures vont être obligées de s'arrêter. Est-ce que quelques écuries ont parié pour un seul arrêt ou 2 arrêts, ce qui peut-être expliquer les grosses différences que l'on constate aujourd'hui par rapport aux essais entre toutes ces voitures. 4e passage devant les stands pour Michael Schumacher, le leader, qui a maintenant 3 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Frenzen en 2e position avec la Williams Renault. L'autre Ferrari, Irvine, est 3e. Et regardez ce peloton qui défile sous les ailes, alors qu'on revoit la sortie de route de Damon Hill. Sortie de Damon Hill qui était un peu large dans le premier virage et qui a peut-être été emmené sur la bordure extérieure par un autre concurrent. Et voilà, petite partie de hors-piste pour Damon, qui est revenu au stand pour changer son aileron avant.
Schumacher, le leader. Vous voyez le petit G à côté de Ferrari là qui s'inscrit. C'est tout simplement pour Goodyear, pour identifier les pneumatiques de la Ferrari. Il y aura un petit B pour Bridgestone, pour les concurrents qui sont chaussés par le manufacturier japonais. La chicane rapide en descente. Freinage pour le château d'eau. Schumacher, absolument insolent d'aisance en ce début de course. Ah oui, très, très beau début de course de la Ferrari. Est-ce que Schumacher a emmené beaucoup d'essence? Est-ce qu'il va effectuer 2 arrêts, ce qui pourrait expliquer cette aisance? Enfin, la voiture était déjà rapide aux essais. Schumacher était en pole position, ça veut dire que sa voiture est bien réglée. Et je crois qu'aujourd'hui, l'important pour lui, c'est de savoir où vont être les Williams de Villeneuve et de Frentzen derrière, et il est en train d'essayer de faire le trou parce qu'il sait que tout peut se jouer aux arrêts au stand. Bagarre à la sortie des points du côté de la 8e place. Regardez Trulli avec la Prost, et puis Alesi et Wurz, les 2 Benetton Renault, comme à la parade dans le sillage de la voiture française du pilote italien. Mais nous sommes, je le rappelle, 8e, 9e et 10e. C'est Tarso Marquez qui vient de lâcher un panache de fumée juste dans la ligne droite des stands. Sans doute le V8 Hart qui vient de rendre l'âme. Merci Marc Minardi. On découvre à l'instant effectivement le panache de fumée qui s'échappe de la Minardi de Tarso Marquez, le jeune Brésilien, le Benjamin de la F1, qui revient chez Minardi cette saison pour remplacer Trulli. Trulli, bien entendu, qui a été transféré chez Prost pour les raisons que l'on sait. Attention, une petite flamme, et tout de suite les commissaires de piste interviennent avec les extincteurs. Les commissaires de piste français, parmi les plus efficaces de la planète, nous n'en doutons pas, ils sont extrêmement zélés ici à Magny-Cours, et on en profite pour les saluer, les commissaires de piste. Schumacher dans la chicane en descente juste avant le freinage du droit des stands. Ça va être le 6e passage de la Ferrari sur la ligne, et il continue de creuser l'écart. Schumacher près de 5 secondes maintenant sur Frentzen en 2e position. Irvine avec l'autre Ferrari qui est esselé à la 3e place. Villeneuve 4e. Ralf Schumacher se maintient en 5e position devant les 2 McLaren Mercedes. Les Williams Renault pas à la fête, alors que sur ce circuit de Magny-Cours, suite à tous les essais privés préalables, Jacques Lafitte, on les imaginait en tout cas sur piste sèche relativement, sinon intouchables, du moins relativement à l'aise. On les voyait facilement en première ligne. Et puis là, que se passe-t-il? C'est Ferrari qui progresse, Schumacher qui réagit, ou alors il y a une petite défaillance du côté de Williams? Non, moi je pense que Ferrari d'abord a fait beaucoup de progrès au Canada, on l'avait vu, on l'a vu aussi ici, mais il se trouve peut-être que simplement Williams, qui a une voiture très fiable, qui use moins les pneus en général que la Ferrari, ne va peut-être effectuer qu'un seul ravitaillement de pneus, et ce qui expliquerait les temps pas moyens. Ils sont à 8 dixièmes à peu près, 8-9 dixièmes, presque une seconde autour de Michael Schumacher, et ça peut expliquer un poids d'essence un peu plus important dans les 2 voitures, mais on s'aperçoit que les 4 premières voitures tournent, à part Michael Schumacher, dans les mêmes temps, en 1,19, et que le peloton derrière, emmené par Ralf Schumacher ce coup-ci, Coulthard, Hakkinen, Trulli, Alesi, Wurz et même Nakano tourne en 1,20, c'est-à-dire légèrement moins rapide, 5/6e au tour. Alors bon, on sait que les écuries ont choisi certainement des tactiques et des options différentes, mais en tout cas il semblerait que les 4 voitures de tête aient la même option, et que les 6 voitures qui suivent vont à peu près faire le même nombre d'arrêts. Précisément au niveau de la stratégie qui a été choisie par les pilotes. On l'a bien vu quand Schumacher vient de passer. On le verra peut-être avec Georges Geoffrey, Jean-Louis Machu au tour prochain. Le stand Williams et le stand Ferrari sont les tout premiers, Pierre et Jacques, juste au moment de la réaccélération, jusqu'après cette épingle du lycée. Donc les pilotes ont beaucoup de difficultés à voir leur panneau, et Schumacher lui-même expliquait qu'il ne pique qu'une seule information, celle qui l'intéresse très rapidement au moment où il réaccélère, parce que sa voiture est en difficulté à ce moment-là. Ça n'est pas très facile pour eux. Frentzen à l'image sur la Williams Renault en 2e position, et rien à faire, il ne peut pas tenir la cadence de son compatriote Michael Schumacher qui caracole en tête. Classement après 7 tours, Schumacher, Frentzen, Irvine, les 2 Ferrari extrêmement bien placés. Villeneuve 4e, Ralf Schumacher sur la Jordan Peugeot 5e, et puis les 2 McLaren Mercedes, la Prost de Trulli et les 2 Benetton Renault. Et puis Nakano avec l'autre Prost, Michela avec l'autre Jordan Peugeot. On se retrouve dans un instant à Magny-Cours pour la suite de ce Grand Prix de France. A tout de suite. Retour à Magny-Cours, 10 tours couverts dans ce Grand Prix de France de Formule 1. Michael Schumacher sur la Ferrari domine le début de course avec 7 secondes d'avance maintenant sur Frentzen à la 2e place. Eddie Irvine en 3e position à 11 secondes. Jacques Villeneuve 4e.
Il est à 14 secondes. Ralf Schumacher 5e sur la Jordan Peugeot à 20 secondes. Devant un peloton assez serré, assez groupé. Coulthard et Häkkinen, les deux McLaren. Et puis celui sur la Prost et les deux Benetton. Roue dans roue. On a perdu juste derrière eux l'autre Prost du japonais Shinji Nakano qui a malheureusement abandonné. On va revoir au ralenti sa petite sortie de route, Jacques Lafitte. Voilà, un virage délicat. Ouais, il est un peu à l'extérieur. Vous voyez, c'est très beaucoup de poussière. Voilà, le virage est délicat et bon, il bloque ses roues et c'est fini. Peut-être des pneus sales en étant hors trajectoire. Hors trajectoire, absolument. Ça se passe bien. Nakano nous fait une double toupie avant de voir sa voiture s'immobiliser pour le compte dans les bacs à gravier. On retrouve l'autre Prost, celle de Trulli, ici à l'épingle du lycée juste avant la ligne droite. Pourchassé par Jean Alesi et la Benetton Renault. Et puis Alexander Wurz, le jeune Autrichien équipier d'Alesi, extrêmement rapide, Jacques Lafitte. Oui, il a toujours été très rapide. Il est encore là, il suit facilement le train. Jean l'a doublé dans le premier tour. Mais il est encore très très rapide. Évidemment, ils sont à la chasse de la Prost de Trulli, qui est très performante. Les trois pilotes tournent exactement dans les mêmes temps. Ils sont en train de récupérer lentement, mais ils essayent de revenir sur Häkkinen, Coulthard et Schumacher qui sont seulement à 3 et 4 secondes devant. Et ça serait intéressant de voir ce que vont faire ces trois pilotes dans les fils des tours. Écoutez le V10 Renault d'Alesi. Quel régal que cette mélodie du Renault V10 RS9 dans sa version originale, parce que l'évolution RS9A qui est apparue ici à Magny-Cours n'a été utilisée que en qualification et n'est pas encore validée sur la distance d'un Grand Prix, et elle ne débutera en course vraisemblablement qu'à Silverstone ou peut-être même Hockenheim, un circuit où les petits chevaux supplémentaires et les quelques tours en régime maxi supplémentaire seront les bienvenus évidemment. Avec une petite précision, Pierre et Jacques, plus de 17 000 tours, ce qui, Jacques Lafitte, doit non pas vous rappeler quelque chose, mais penser à votre matraque. Oui, Jean-Louis, merci. Et pendant que vous nous apportiez cette précision, on a vu une petite touchette au freinage de l'épingle d'Adélaïde entre Pedro Diniz sur la Rose Yamaha et la Tyrrell de Jos Verstappen. Et ce pauvre Pedro Diniz, je crois, Pierre, a calé. Malheureusement, il ne pourra certainement pas repartir. Il a rangé sa voiture, je crois, sur le droit de la piste. Ce que l'on peut constater en ce moment, Pierre, c'est que Frentzen est en train de faire la différence avec Irvine et Villeneuve et qu'il tourne beaucoup plus vite que Villeneuve et que Irvine. Il ne se rapproche pas pour autant de Michael Schumacher qui reste à 7 secondes, mais il tourne dans des temps un peu plus confortables, en dessous de 19 en tout cas, très régulièrement. Il vient de réaliser le même temps que Ralf Schumacher. Attention, Pedro Diniz, heureusement pour lui, a pu redémarrer. Mais c'est vraisemblablement suite à cette touchette avec la Tyrrell de Verstappen que le Brésilien s'arrête alors que nous sommes dans le 14e tour. Confirmation, il a emmené son aileron avant cassé avec lui, coincé sous la suspension. Il a pu ramener la voiture au stand quand même. On va changer le museau et il va repartir, Pedro Diniz. On revoit ça effectivement au ralenti avec les moustaches de la Rose un petit peu pliées sous le nez de Pedro Diniz. Tiens, puisque vous parliez des innovations techniques, vous connaissez le fameux différentiel hydraulique de Peugeot. Eh bien, il a été adopté aux essais, mais pas en course ici sur les Jordan Peugeot. Il n'est pas encore validé lui non plus sur la durée d'un Grand Prix. Et vous savez pourquoi, Marc? Parce qu'aux essais, on n'avait pas bien compris pourquoi Fisichella ne refaisait pas les mêmes temps qu'il avait fait le matin aux essais officiels. C'est tout simplement parce qu'il a eu beaucoup de problèmes avec ce différentiel. Vous connaissez le principe, c'est une commande au volant et on arrive maintenant à modifier l'adhérence du train arrière suivant les virages. On règle ça, virage lent, virage vite, arrière gauche, arrière droit, avec un système de disques sur chaque côté du différentiel, un petit poussoir hydraulique. Et les ingénieurs ont énormément travaillé sur cette solution parce qu'elle va apporter beaucoup de confort aux pilotes sur les circuits sinueux. Là voilà la Jordan Peugeot. Ralf Schumacher en 5e position, pourchassé par les deux McLaren Mercedes comme à la parade. Coulthard devant Häkkinen. Ils sont respectivement 5e, 6e et 7e. Derrière le trio de tête, vous voyez le classement qui s'inscrit dans le bas de votre écran. Et même le quatuor, Villeneuve 4e, et les écarts se creusent toujours. Frentzen tente de se maintenir par rapport à Schumacher, même si à chaque tour Schumacher lui prend quelques dixièmes. Mais Frentzen a maintenant creusé un écart significatif par rapport à Irvine, 8 secondes entre le 2e et le 3e.
Villeneuve est maintenant pointé à près de 20 secondes du leader, alors que nous avons bouclé 14 tours. Alors soit Schumacher va s'arrêter 2 ou 3 fois dans ce Grand Prix, ou en tout cas une fois de plus que les Williams Renault, ou alors il y a vraiment des soucis à se faire du côté de chez Williams. Oui, je pense que la tactique est un peu différente, parce que je ne peux pas croire en fait que les Williams soient aussi peu compétitives. On s'aperçoit que la voiture de Frentzen marche très bien, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant qu'on suit ce trio, Schumacher, Coulthard, Hakkinen, je vous demande un autre trio, c'est le tiercé de tête, joue avec nous maintenant aux top positions. (3615) code TF1 pour gagner le plein de carburant pendant un an grâce à notre partenaire. Ralf Schumacher qui était qualifié en 3e position, sa meilleure performance en qualif depuis le début de la saison. On se souvient de son podium à Buenos Aires au Grand Prix d'Argentine. Et là, il se doutait bien qu'il allait avoir du mal à se maintenir dans les 3 premiers, en tout cas en début de course. Mais la cadence de la Jordan Peugeot est assez bonne, ma foi. On retrouve Schumacher maintenant, l'homme de tête. La Sauber de Fontana a été complètement oubliée. C'est bien garé surtout. Vous parlez de Sauber justement, on en attend une, je vois ça de loin, le stand Sauber Petronas prêt à accueillir l'une de ces voitures, Pierre et Jacques. Première vague de ravitaillement peut-être. Merci Jean-Louis. Schumacher, il vient de prendre un tour à Norberto Fontana, le jeune Argentin qui remplace Morbidelli chez Sauber Petronas. Gianni Morbidelli, également blessé après l'accident d'Olivier Panis au Canada. Et bien quelques jours plus tard, ici même à Magny-Cours, c'est Morbidelli qui est sorti de la route et qui s'est cassé le bras. La voilà la Sauber, elle est dans les stands. C'est bien Fontana qui s'arrête. Peut-être des problèmes mécaniques pour le jeune Argentin. Beaucoup de terre sur les pneus, Pierre, beaucoup de terre. C'est-à-dire qu'il a dû faire un petit hors-piste sans qu'on remette de l'essence. C'est donc un hors-piste et il vient de rentrer en course avec des pneus plutôt frais et plutôt propres. Voilà, c'est reparti pour Fontana. C'est un arrêt dû à une sortie de route, ou en tout cas un passage dans la terre, parce qu'on est au 15e tour, 16e tour, et la course en comporte 72, et ça ferait 4 arrêts pour la Sauber. Je ne crois pas que ce soit possible. Voilà. Même une tirelle dehors maintenant, Ben oui, c'est Verstappen. On avait vu tout à l'heure au contact avec Diniz. Peut-être que la touchette entre ces deux voitures a endommagé le train avant, éventuellement de la tirelle, ce qui expliquerait la sortie de route du pilote hollandais. En tout cas, il est sorti assez fort. Bon, il sort de sa voiture, parfait, il n'a rien. Regardez on voit les traces là dans le gravier. Alors, savez, la voiture a survolé vraiment le bac à gravier. Ouais, vraiment, vous savez, quand il pleut comme ça, le gravier se durcit un peu. Il y a un trottoir juste avant et c'est là où les pneus sont absolument nécessaires. Il est sorti là où était sorti Jacques Villeneuve aux essais. Mais la voiture est rentrée un peu plus de face, il était un peu moins rapide. Frentzen avec des points d'interrogation sur la Williams. Oui. Vous savez que les sponsors font preuve de beaucoup de créativité. Et bien sûr. Pour se rappeler au bon souvenir. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si vous vous posez la question, ce point d'interrogation, c'est simplement que vous savez que les marques de cigarettes sont interdites en publicité et que c'est une bonne façon pour l'écurie Williams, et en tout cas son sponsor, de signaler qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce flanc. Voilà. Et point d'interrogation, attirer l'attention des spectateurs et des téléspectateurs. Tout est bon. Frentzen à 7 secondes 6 de Schumacher. Frentzen qui a beaucoup de mal à suivre la cadence de Michael Schumacher, qui survole ce Grand Prix, en tout cas pour le moment. Mais quand même un gros écart, Jacques, une quinzaine de secondes maintenant entre Frentzen et l'autre Williams Renault de Jacques Villeneuve. Oui, alors ça voudrait dire peut-être aussi des tactiques différentes pour ces deux pilotes. C'est ce qu'on souhaite pour Jacques, parce que sinon... Sinon il va avoir, je vous dis, Schumacher va vraiment prendre l'ascendant sur Jacques, et les prochains Grands Prix vont être difficiles pour lui. Alors on sait que c'est Silverstone en Angleterre, où la Williams, que l'on pensait être très compétitive ici, nous déçoit un peu en ce début de course, mais on va quand même attendre le 20 ou 25e tour pour savoir ce qui se passe. Chez Williams Renault, le torchon brûle, il faut le dire aussi, entre Jacques Villeneuve et
disons l'équipe dirigeante, peut-être Frank Williams, Patrick Head certainement, dans la mesure où Villeneuve a beaucoup de mal à imposer ses choix en matière de réglage avec son ingénieur de piste, celui qui est chargé de l'exploitation de sa voiture, Jock Clear. Déjà l'an dernier, ça avait été difficile pour Villeneuve de trouver ses marques dans cette équipe. Il y avait des menus, bien sûr, qui étaient là depuis 5 saisons. Il y avait toute une méthode de travail qui était en place. Et Villeneuve a dû attendre la mi-saison et même le Grand Prix de Budapest au mois d'août pour pouvoir commencer à explorer des réglages qui lui étaient propres. Et il semblerait, il s'en est plaint, en tout cas amèrement après les essais, et bien qu'on soit un petit peu revenu en arrière chez Williams et que Villeneuve et son ingénieur n'aient pas tout à fait l'autonomie ou la liberté de choix en la matière. Oui, c'est vraiment dommage si c'est le cas, parce qu'un pilote a besoin d'avoir la confiance de son équipe pour faire des belles performances. Ça pourrait expliquer, en tout cas pas la mauvaise performance du Jaguar, en tout cas les petites erreurs que connaît Jacques depuis une ou deux courses. Il est sorti aux essais en prenant le trottoir un peu violemment. Il a fait une erreur aussi à Montréal. Il a peut-être de la pression sur les épaules. C'est aussi le championnat et c'est là où on peut juger d'un pilote s'il a les épaules assez solides pour rivaliser avec ce diable de Schumacher. Une anecdote, Pierre et Jacques. Attention. Une McLaren au ralenti, c'est Mika Hakkinen au ralenti. Au bout de la ligne droite là-bas, il a cassé son moteur, fuite d'huile sous la voiture. Voilà, Mika Hakkinen, McLaren Mercedes avec la nouvelle spécification F, le moteur Mercedes le plus récent, peut-être pas encore tout à fait fiabilisé. Est-ce le moteur ou l'huile de boîte qui sortait? Je parierais plus pour le moteur évidemment. Hakkinen occupait la 7e place juste derrière son équipier. Jean-Louis Mostet. Jacques, vous parliez de Jacques Villeneuve, eh bien, il s'est entretenu de cet état de fait avec quelques-uns de nos confrères, et figurez-vous qu'il a été convoqué ce matin officiellement par Frank Williams, et je crois qu'il se fait apostropher exactement après le warm-up. C'est marrant, oui. Quand on dit que le torchon brûle, Jacques, ouais. Ça se confirme. C'est quand même étonnant de voir cette équipe si performante avec de bons pilotes et de très bonnes voitures. Toujours avoir des problèmes avec la philosophie des pilotes ou avec le moral de leurs pilotes, et d'arriver d'une voiture, d'une équipe complètement favorite en début de saison, et on va en faire les secondes de l'équipe Ferrari. Tant mieux pour Michael Schumacher et Eddie Irvine, mais enfin c'était très étrange. Les relations humaines n'ont jamais été le fort de l'équipe Williams. Jacques Lafitte, vous êtes bien placé pour en parler. Vous avez couru chez Williams il y a une douzaine d'années. Oui, je peux vous dire que c'était difficile. Pour une petite anecdote, quand j'étais dans le motorhome avec Keke Rosberg et nos deux ingénieurs, on m'adressait jamais la parole. Voilà. Et bien voilà, un favoritisme parfois flagrant envers un des deux pilotes et une manière de mettre la pression de l'intérieur de l'équipe. Oui, c'est très étonnant parce que j'étais quand même payé, je faisais mon métier correctement, mais c'est pas grave, c'était Rosberg, le patron, et Jacques Lafitte et son ingénieur, on nous laissait pour compte, mais ça a duré 2-3 mois, c'est une façon comme une autre de m'introduire d'une certaine façon dans l'équipe et de me faire voir qui était le patron dans cette équipe, et je me suis aperçu après que c'était Keke Rosberg. À l'époque. Voilà. Le patron de la course ici, c'est Michael Schumacher avec la Ferrari, 20 tours couverts. Regardez, il commence à doubler les concurrents attardés qui lui cèdent un tour. Du trafic donc devant lui, du trafic aussi dans le peloton en course avec Jean Alesi ici, pris en sandwich toujours entre Jarno Trulli sur la Prost Miguel Honda, qui a un petit peu creusé l'écart par rapport aux deux Benetton Renault, et puis en plein dans les rétros de Jeannot, il y a toujours le Jeunot, Alex Wurz, le jeune Autrichien, équipier d'Alesi chez Benetton Renault depuis l'indisponibilité de Gerhard Berger, qui souffre toujours de son problème pulmonaire. Il s'est fait opérer au sinus, il a une infection au larynx. Gerhard Berger, on risque de ne pas le retrouver de sitôt. Et il y a même des mauvaises langues dans le paddock, vous savez qu'il y en a quelques-unes, qui nous parlent d'un éventuel transfert de Berger chez Sauber au moment où il serait éventuellement rétabli chez Sauber à la place de Morbidelli et donc de Fontana qui assure l'intérim. C'est une information à prendre avec les réserves d'usage. Oui, bien sûr, parce que c'est très facile de faire des suppositions quand l'intéressé n'est pas là, il ne peut pas répondre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des très bons contrats. Regardez, voilà, on a l'explication. Il y a une Ferrari qui va s'arrêter. Exactement. Alors je pense on va arrêter Michael Schumacher qui tourne un peu moins vite qu'il ne tournait tout à l'heure. Il est en 19,237. Évidemment, il vient de doubler une ou deux voitures, alors que Frentzen tourne en 1,18,5. Donc voilà. Et ça arrête. Voilà, parce que les mécaniciens Williams Renault viennent également de prendre leur place à l'instant. Ils viennent de quitter leur stand. Ils sont à l'extérieur. Attention, parce que le stand Williams Renault est le premier lorsqu'on se présente. Et juste derrière, il y a celui de Ferrari dans lequel va se ranger la voiture rouge.
Alors moi je pense que les deux hommes de tête vont s'arrêter d'abord, Schumacher et Frentzen, parce que si l'on en croit les écarts à ce stade de la course, après une vingtaine de tours, Irvine sur l'autre Ferrari est à 18 secondes de son leader et Jacques Villeneuve sur l'autre Williams-Renault est à 27 secondes de Schumacher et donc à plus de 20 secondes de Frentzen. Cela signifie qu'ils ont vraisemblablement plus de carburant à bord que leurs équipiers respectifs. Schumacher qui rentre. Attention, le leader dans les stands. Michael Schumacher avec la Ferrari. Voilà, ligne blanche, vitesse réglementaire. Tout à fait. Le deuxième stand, c'est le stand Ferrari. Le stand Ferrari, il est rentré très calmement. Schumacher, on lui remet des pneus neufs, entièrement neufs, avec les étiquettes, beaucoup d'essence. C'est reparti. Attention, oui, ça va. Il a évité les mécanos Benetton qui se sont préparés également de l'autre côté. Vitesse limitée du côté de chez Schumacher qui va ressortir des stands. Et on va surveiller maintenant le côté Williams-Renault. Voilà. Juste derrière Irvine, Schumacher repart donc en 4e position. Il a enlevé une petite protection de visière. Comme vous avez pu le voir, Schumacher est reparti avec des pneus neufs à l'avant. Pas neuf à l'arrière, donc c'est Jacques, ils sont neufs à l'arrière. À l'arrière aussi, donc j'ai pas vu les petites étiquettes, donc on part avec des pneus neufs, c'est étonnant parce qu'on s'était aperçu à Montréal que les pneus neufs, si on s'excitait beaucoup. Jean Alesi qui rentre aussi. Bon, si on s'excitait beaucoup sur ces pneus, ça faisait des cloques. Alors la température était plus chaude à Montréal, mais enfin, je pensais que les pilotes partiraient avec des pneus usagés. Voilà Jacques, Jean Alesi au stand, mais j'ai une explication pour ça Jacques, c'est que tout simplement, ils n'ont pas pu tourner avec les pneus slick pendant les essais, il y a eu uniquement la séance de qualification. Et bien entendu, la priorité à ce moment-là, c'est la bataille pour la grille. Toutes les autres séances ont été disputées sur une piste mouillée. Et donc dans l'incapacité de rôder les pneus lisses, les pneus slick. Près de 11 secondes d'arrêt pour Jean Alesi et la Benetton, qui est donc dans un schéma à... Frentzen rentre au stand. Voilà. Frentzen maintenant, le deuxième. Il est sorti très large dans l'entrée des stands. Et qui plus est, avantage pour Schumacher. Hier, il n'a effectué que 3 runs en qualification. Il a conservé un train de pneus neufs par rapport à ses adversaires. Frentzen, justement, lui, ce ne sont pas des pneus neufs. Ils ont déjà été rodés. Pas mal d'essence pour le pilote allemand. Il pose attention. Il arrive. Attention. Voilà, Ferrangé l'Irlandais. Et là, on repart. Et quelques secondes précieuses de perdu pour Heinz-Harald Frentzen à cause de l'arrêt de Irvine et de la Ferrari et de la proximité des deux stands. Regardez, Frentzen repart derrière une Minardi et une autre voiture. S'il n'y avait pas eu la Ferrari, eh bien, il serait vraisemblablement reparti devant. Et au bout du compte, ça fera peut-être 7-8 secondes comme handicap. David Coulthard rentre au stand également et Eddie Irvine est ressorti avec 4 pneus neufs chez Ferrari aussi. Irvine que nous avons, alors que là c'est Coulthard effectivement. McLaren, la seule McLaren Mercedes qui reste en course après l'abandon d'Hakkinen. Coulthard, un arrêt de 8 secondes, rondement mené. On verra ce que ça donnera chez Jordan Peugeot puisque Coulthard est en bagarre avec Ralf Schumacher. Le voici, le voilà. Et oh là là, il repart juste devant après lui avoir copieusement fermé la porte. Et le prochain client sera Jacques Villeneuve dans les stands. Alors ça veut dire que Villeneuve, Frentzen et Schumacher seraient dans une stratégie identique. C'est déjà une bonne indication. L'autre indication, c'est que l'arrêt au stand étant très court, on a vu à peu près pour le remplissage du réservoir d'essence, 7 secondes, ça veut dire que les pilotes vont encore effectuer minimum un ravitaillement vers le 45e tour et qu'ils iront comme ça tranquillement jusqu'à la fin de la course. Donc pas plus de 2 arrêts en tout cas pour toutes ces équipes et pour tous les concurrents. Tant mieux, la course sera plus intéressante à suivre. Maintenant on va suivre avec intérêt ce qu'ont décidé les équipes équipées en Bridgestone. On va voir si Trulli va s'arrêter. Il tourne en 1.21 assez régulièrement. Il est toujours devant Wurz. Alesi, lui, s'est arrêté, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi 2 différentes situations chez Benetton Renault? Alesi optant pour 2 stops et Wurz un seul stop. On s'aperçoit. Wurz au stand, il rentre maintenant. Bravo, vous voyez, la réponse arrive instantanément. Il suffit d'attendre. Je vous rassure, Jacques Lafitte, tandis que Wurz est en train de s'arrêter. Ici, dans le stand de France Honda, c'est le plus grand calme. Bien, je l'espère et ça me fait plaisir. Trulli est 6e. Olivier nous regarde, donc ça marche. Olivier, Trulli est en 6e position. Il y a déjà 1 point pour l'équipe. Et je pense que s'il ne fait qu'un seul ravitaillement, on va le voir beaucoup mieux placé dans quelques temps. Alors 2 arrêts en principe pour les concurrents en Goodyear. Regardez Wurz qui repart. Il y a Alesi derrière qui s'était arrêté auparavant et j'ai l'impression que Wurz a redépassé son équipier au ravitaillement. Oui, il y a eu un petit arrêt un peu prolongé pour Jean Alesi. Jean, il est gêné aussi par Pedro Diniz devant lui. Et voilà.
Et Wurz a donc repris l'avantage. Ils étaient en lutte pour la 7e, 8e place tout à l'heure. Alors maintenant, il va être intéressant de suivre la performance des deux Jordan Peugeot, de Schumacher et de Fisichella, qui elle... Jacques Villeneuve en postant. Ouais, très bien. Alors il y avait à peu près une seconde d'écart au tour entre Schumacher et Villeneuve maintenant, on vient de le voir. Villeneuve évidemment avec des pneumatiques... Même chose, il repart avec des pneus déjà rodés, Jacques Villeneuve, comme Heinz Harald Frentzen tout à l'heure. Voilà. Les deux Williams sont des pneus déjà utilisés et les deux Ferrari des pneus neufs. Et Ralf Schumacher rentre au stand aussi. Beaucoup de terre ramenée par les voitures dans les stands. Schumacher qui a failli gêner un petit peu Villeneuve. Villeneuve repart avec des pneus effectivement déjà rodés. Villeneuve et Frentzen, surtout Frentzen, on se souvient à Montréal qu'ils avaient beaucoup souffert, eux, de ce phénomène de cloque sur les pneumatiques. Alors, il est intéressant de noter, Pierre, que Trulli sur la Prost, Miguel Honda, vient de réaliser son meilleur tour en 1:19,961, ce qui veut dire qu'après 25 tours, les pneus Bridgestone sont très performants et qu'on peut espérer et penser que Trulli n'effectuera qu'un seul ravitaillement. Eh bien, on va analyser tout ça, Jacques. On va faire le point après tous les arrêts ravitaillement, en tout cas la première valse des arrêts ravitaillement, après une nouvelle petite pause. À tout de suite. Retour à Magny-Cours avec Mika Hakkinen qui vient de revenir au garage McLaren-Mercedes après l'abandon du pilote finlandais en début de course. Nous retrouvons Eddie Irvine sur la Ferrari en 3e position. Après les premiers ravitaillements, les positions sont les suivantes. 28 tours couverts sur les 72. Schumacher, Michael en tête sur la Ferrari. Deuxième, Heinz Harald Frentzen avec la première des Williams Renault. Il pointe à 15 secondes avec une stratégie identique. Ils se sont arrêtés tous les deux. Eddie Irvine ici à l'image sur l'autre Ferrari est troisième à 24 secondes. Jacques Villeneuve, quatrième, toujours même stratégie. Déjà un arrêt, ils en feront deux. Villeneuve est à 34 secondes de Schumacher après 28 tours, excusez du peu. Jarno Trulli, le jeune italien de l'écurie Prost Mugello Honda, qui n'est pas dans le même schéma puisqu'il ne s'est pas encore arrêté. Il pointe en 5e position à 39 secondes. Ralf Schumacher est 6e sur la Jordan Peugeot. Il s'est arrêté, il est à 47 secondes. L'autre Jordan Peugeot de Giancarlo Fisichella est en 7e position à 51 secondes sans s'être arrêté. C'est intéressant parce que c'est un des rares concurrents en pneus Goodyear qui n'a pas opté pour une stratégie à plusieurs arrêts. Coulthard est 8e sur la McLaren Mercedes, il s'est arrêté. Et puis les deux Benetton Renault de Wurz et Alesi occupent les 9e et 10e rangs après leur arrêt respectif. Wurz ayant profité de son arrêt un peu plus tard que celui d'Alesi pour repasser devant son leader dans les stands. Herbert est 11e sur la Sauber devant Magnussen et Barrichello, les deux Stewart. Salo 14e sur la Tyrrell, Katayama 15e sur la Minardi, 16e Fontana avec la Sauber, et puis ferme la marche les deux Arrows Yamaha de Pedro Diniz et de Damon Hill. Dans le bas de combat, Jacques et Pierre chez Prost Mugello Honda pour Trulli. On apporte les pneus, les hommes au pistolet font les derniers essais, donc ça ne saurait tarder. Oui, on est au 30e tour, donc Trulli va s'arrêter au prochain tour, au 31e, peu importe. En tout cas, c'est la mi-course à cet instant précis. Un peu avant la mi-course. Un peu avant la mi-course. 72 tours, la mi-course sera vers le 35e, 36e tour. Oui, mais excusez-moi Pierre. Mais ils pourront néanmoins faire la distance. Ce que je souhaite en tout cas, c'est que le ciel s'assombrit terriblement et que Trulli va pouvoir garder encore, rester encore un peu en piste en attendant peut-être cette prochaine averse qui risque de tomber et qui serait très embêtante si Trulli s'arrêtait là pour rien, de remettre des pneus. J'espère qu'il a la possibilité avec son carburant de faire encore 5, 6, peut-être 10 tours. Il serait intelligent. Et en tout cas, je suis sûr que César Fiorio et Alain Prost vont y penser, voyant le ciel s'assombrir beaucoup, d'attendre peut-être que Ils le font, Jacques. Justement, les gros nuages arrivent bien noirs maintenant, juste à l'aplomb du circuit, avec un tout petit peu de vent. Il sera peut-être dans 5-10 minutes. Il rentre Trulli, le voici, il rentre au stand à l'instant. Ouais. Alors que Fisichella est toujours en piste, lui, sur la Jordan. Voilà Trulli qui occupait la 5e place et qui s'arrête maintenant. Il va forcément repartir en pneus slick. Alors que sera la météo dans une dizaine de minutes? Il a stoppé Trulli, grosse poussière de frein, on lui remet des pneus qui sont déjà rodés, l'essence et il repart impeccablement. Magnifique, 7 secondes 6, un très bon arrêt de l'équipe Prost Mugello Honda et ça veut dire pas trop d'essence à bord, Jacques. Oui, pas trop d'essence. Alors est-ce que Trulli n'était pas parti avec un réservoir bien rempli, ce qui expliquerait qu'on lui a mis un peu moins d'essence, parce qu'il a suffisamment d'essence dans son réservoir maintenant pour aller jusqu'à la fin de la course. Espérons pour lui et pour l'équipe Prost qu'il
qu'il ne va pas tomber ces petits orages annoncés, en tout cas ces giboulées qui perturberaient beaucoup la course, qui rendraient peut-être la course un peu plus intéressante. Mais en tout cas, ça changerait, les paramètres vont changer ici, commence à pleuvoir. Les paramètres vont changer. Jean-Louis parlait des gros nuages qui viennent de s'amonceler au-dessus du circuit. En plus, le vent est complètement faibli, c'est-à-dire qu'il les a amenés, ces nuages, et là, il n'y a plus beaucoup d'air. Donc si la pluie tombe, elle pourra rester sur le circuit. Oui. Pit-stop de Magnussen chez Stewart, 7 secondes 7, pas mal. Il repart dans le peloton, là, derrière une Tyrrell. Alors que Schumacher maintient 15 secondes d'avance sur Frentzen en deuxième position. Frentzen un petit peu plus rapide dans les derniers tours. Irvine troisième à une trentaine de secondes. Des positions bien arrêtées, bien campées, avec de gros écarts. Schumacher, Frentzen, Irvine et puis Jacques Villeneuve qui pointe à 6 secondes d'Irvine. Peut-on imaginer justement que Schumacher ait fait un pari temps sec et régler sa voiture pour le sec alors que ça soit un petit peu mixte chez les Williams Renault? Oui, c'est peut-être possible, mais je ne crois pas parce que il n'aurait pas fait en tout cas mis les deux voitures en même configuration, en tout cas je l'espère, dans l'écurie Williams, puisqu'ils ont deux très bons pilotes et deux très bonnes voitures. C'est vrai que fréquemment on a vu des erreurs de ce genre dans l'écurie, mais on se souvient du Grand Prix de Monaco, où les deux voitures étaient en pneus slick alors que la pluie menaçait. Mettre ses œufs dans différents paniers, c'est pas forcément l'habitude chez Williams. Frentzen maintenant qui passe devant les stands alors que Schumacher est là-bas, un petit peu gêné par Johnny Herbert devant lui. Oui, ce qui profite pleinement à Frentzen qui vient de tourner en 1.18.6. Schumacher 2 secondes plus lent, donc l'écart est en train de se réduire entre Frentzen et Schumacher. Tant mieux pour nous. Voilà, Schumacher qui déborde imparablement au freinage de l'épingle d'Adélaïde là-bas au bout et qui avait dû se débarrasser de la Sauber de Herbert, mais également de la Rose de Démonide juste derrière qui pointe à presque 2 tours maintenant. Alors on s'aperçoit aussi que Fisichella est en 6e position, qu'il est à son 32e tour, qu'il ne s'est pas arrêté, qu'il vient de réaliser son meilleur temps. On se rappelle que dans les courses précédentes, on avait pu constater que les pneus Goodyear s'amélioraient au fil des tours. Plus la voiture s'allégeait d'essence et plus les voitures étaient rapides. Ça semble toujours être le cas, en tout cas pour Fisichella, qui tourne aussi vite que les gens qui ont des pneus neufs. Fisichella, 6e. Alors qu'il reste un peu moins de 40 tours maintenant à boucler. Il ne s'arrêtera qu'une seule fois, le jeune Italien de l'équipe Jordan Peugeot. C'est maintenant une certitude. Même si on est sûr de rien. Souvenez-vous, Montréal, Coulthard, après 40 tours de course, avec le même train de pneus caracolé en tête du Grand Prix, il s'arrête et puis il a été contraint de s'arrêter quelques tours plus tard avec un train de pneus bulé. Il suffit évidemment de tomber sur des pneumatiques un peu différents ou qu'il fasse un peu plus chaud. Alors peut-être l'explication des pneus bulés de Schumacher et de Frentzen, de Coulthard à Montréal. De Coulthard à Montréal vient du fait que les deux pilotes étaient très près les uns des autres et qu'il fallait repartir des stands très vite avec des pneus neufs et que ces pneus neufs, ils les ont chauffés trop rapidement pendant leurs 2-3 premiers tours parce qu'ils voulaient absolument faire l'écart entre les deux positions des pilotes par rapport à l'arrêt au stand et que malheureusement pour eux, ils ont coté ces deux pneus et heureusement pour Schumacher et de toute façon il avait course que gagner puisque Coulthard a eu des problèmes d'embrayage mais sinon grâce à cause de l'incident d'Olivier. Alors Jacques, vous voulez dire que en partant avec des pneus neufs, oui, il faut en quelque sorte les rôder et ne pas tout de suite attaquer, ne pas tout de suite les mettre en appui, ne pas tout de suite les chauffer trop violemment parce que les gommes sont de plus en plus tendres, de plus en plus performantes à la limite de la recherche parce qu'on sait qu'entre Goodyear et Bridgestone, eh bien la guerre fait rage et de nouveaux types de gommes se présentent à chaque course presque. Oui, donc il faut à chaque fois s'adapter à ces gommes. C'est pas toujours évident et ça l'était encore moins à Ménico puisque comme on l'a dit tout à l'heure, les pilotes ont très peu tourné sur le sec, donc ils sont en train de faire un peu l'expérience. Alors bon, c'est vrai qu'ils avaient tourné très longtemps, mais regardez, c'est les gros nuages qui sont en train d'arriver. Et pourvu qu'ils ne pleuvent pas, ça a l'air stable en tout cas pour le moment. Alors, le vent a encore tourné, hein, Pierre. On va jouer aux top positions tout de suite pour voir si vous suivez bien tout ça. Top position, 36-15 côté F1, les 3 premiers dans l'ordre pour gagner le plein de carburant auprès de notre partenaire pendant un an. Regardez, il y a une moitié du ciel de Magny-Cours qui est très clair avec des éclaircies, du soleil, et puis l'autre moitié extrêmement chargée avec des gros nuages gris comme nous le montre ce plan large. Alors la course avec ou sans pluie,
Jacques, vous nous dites plutôt 100 pour l'intérêt sportif du Grand Prix. Moi, je me mets à la place du spectateur, je me dis qu'une petite averse, ça rendrait peut-être un peu de piment. Oui, il y a du piment, mais enfin la course n'est pas jouée. On voit Frentzen qui se rapproche tout doucement à arrêt de... Abandon pour Jan Magnussen, le jeune Danois de l'équipe Stewart Ford qui vient de sortir de son cockpit. Oui, je disais, les voitures, on s'aperçoit que Frentzen tourne un peu plus rapidement. Bon, c'est vrai que Schumacher a le champ libre. Voilà, d'ailleurs, il vient de réaliser une 18.4 alors que Frentzen vient de réaliser une 18.7. Mais il y a 12 secondes d'écart. Rien n'est joué entre ces deux hommes, en tout cas. Il y a encore un arrêt ravitaillement pour chacun. Et rien n'est fait. On s'est aperçu que souvent, en changeant de arrêt de... Ça, c'est normal. C'est Fontana qui s'arrête une deuxième fois. Il a un autre... Oui, on lui met des pneus neufs. Alors, nous sommes à mi-course, 35 tours couverts, bientôt 36. Il y a 72 tours en tout. Voilà, regardez, il fait patiner ses pneus, Fontana, à la sortie, et ça provoque parfois une petite surchauffe de la couche extérieure de gomme. Oui, alors on essaye dans ces cas-là d'éliminer cette petite couche très rapidement, et après il faut refaire chauffer la voiture tout doucement, les pneumatiques. Progressivement. Mais en tout cas, c'est pour éliminer le surfaçage des pneus. Alors, le point à mi-course, Schumacher en tête, Frentzen à 12 secondes, Irvine 3e à 29 secondes, Jacques Villeneuve en 4e position à 36 secondes, Ralf Schumacher sur la Jordan Peugeot 5e à 52 secondes, Coulthard est 6e à 55 secondes, et puis Fisichella qui est au stand et qui ne s'arrête qu'une seule fois dans ce Grand Prix, pile poil à mi-course. Vous voyez Eddie Jordan qui suit de près cet arrêt, un arrêt un petit peu plus long, 10 secondes 8, parce qu'il faut mettre de l'essence pour aller au bout. Fisichella était 7e, Wurz 8e sur la Benetton Renault à 57 secondes, Jean Alesi est 9e, il a du mal à suivre son jeune équipier, il lui a concédé près de 5 secondes depuis leur sortie des stands tout à l'heure. Et puis Jarno Trulli sur la Prost Mugen Honda occupe maintenant le 10e rang, pas loin d'Alesi. Il a perdu 2 places en retardant son premier arrêt, puisque maintenant on sait, a priori on craint que Trulli devra s'arrêter 2 fois. Et Schumacher en tête, pas de problème. Oui, c'est un nouveau record du Tour. Je ne suis pas sûr que Trulli va s'arrêter 2 fois. Ce qu'il est sûr à peu près, c'est qu'il est parti avec beaucoup d'essence dans sa voiture en prévision de la pluie, et qu'il s'est arrêté parce que les pneus doivent s'user. On a voulu contrôler chez Bridgestone de l'usure des pneumatiques. Il est reparti à mon avis jusqu'à la fin. On s'aperçoit aussi que Fisichella avait l'essence pour faire la moitié du Grand Prix, mais en tout cas pas le plein de son réservoir. C'est pour ça qu'il tournait assez rapidement et qu'il vient là maintenant. Un arrêt de 10 secondes est dû au fait qu'il a mis un peu plus d'essence, évidemment, que Jarno Trulli pendant son arrêt, et il va se retrouver Fisichella ou derrière, derrière Trulli, et Trulli maintenant en 9e position, en sachant que Fisichella vraisemblablement ne va plus s'arrêter, et que Trulli, je l'espère non plus. Par contre, devant eux, Alesi, Wurz, Coulthard, tous les pilotes devant vont encore s'arrêter une autre tour, et qu'on sait qu'un arrêt, c'est à peu près 26-27 secondes. Qu'est-ce qu'on en pense, Jean-Louis Moncey, dans le stand Prost? Vous pensez qu'il y a encore un arrêt de programmé pour Trulli ou pas? Eh bien, franchement, je ne le crois pas. Tout à l'heure de se dérouler normalement. J'ai demandé à Eric Villemain, le team manager, si un deuxième arrêt était prévisible, et a priori, ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, Schumacher en remet une petite couche. Jacques Lafitte, nouveau record du Tour, une 17.9. Une 17.9. Les pneumatiques employés et tout neufs par Michael Schumacher sont parfaits et fonctionnent à merveille. Alors, Coulthard ici en 6e position, alors que Barrichello, décidément c'est pas le jour des stewards. On vient de voir Magnussen abandonné au stand, et là c'est Barrichello qui reste planté dans le bac à sable, mais avec une défaillance de moteur vraisemblablement, Jacques. Oui, certainement un moteur, la fumée qui se dégage de la voiture, c'est un bris de moteur qui a provoqué. Justement, chez Stewart, eh bien, on est traîné ici en course la spécification 6 du moteur Ford V10. Ford qui avait un certain retard sur la concurrence en début de saison et qui essaye de le combler peut-être en prenant un peu trop de risques au plan de la fiabilité. Oui, ce qui va retarder certainement la progression du moteur, parce que la fiabilité n'étant pas au rendez-vous. Le développement n'est pas aussi rapide que le pensait Paul Stewart tout à l'heure, qui me disait qu'ils allaient bientôt avoir la nouvelle spécification qui s'appelle la SEC, celle-là, et peut-être que ça va retarder un peu la progression de l'équipe, en tout cas par rapport aux performances du moteur.
Alors là, on voit Coulthard en 6e position. Alexander Wurz 7e sur la Benetton Renault. Les Benetton, décidément, pas du tout compétitives. On croyait qu'elle serait un peu dans le coup ici à Magny-Cours. Les essais préliminaires avaient laissé entrevoir un potentiel intéressant des Benetton Renault. Et puis là, en course, rebelote, des mauvaises positions en qualification. Et en course, vraiment, impossibilité pour Wurz ou pour Jean Alesi de redresser la barre. Ils ne sont même pas en ordre utile pour marquer des points au championnat du monde à ce stade de la distance. Mais ce qui nous chagrine un peu, c'est que Wurz domine Jean Alesi dans cette deuxième partie de Grand Prix. Wurz un peu plus rapide, Jean Alesi a du mal à suivre la cadence imprimée par son jeune équipier. Comment expliquer, Jacques Lafitte, que ce jeune Autrichien de 23 ans qui avant ça avait couru en voiture de tourisme essentiellement pour Opel, il avait gagné les 24 heures du Mans l'an dernier avec la Porsche Yost, et puis il a effectivement pas mal tourné en essai privé avec Benetton. Mais comment expliquer que ce jeune Autrichien dame le pion à notre Jean Alesi national dans ce Grand Prix de France? Je pense d'abord que c'est un pilote très talentueux certainement, et de plus on ne sait pas exactement, vous savez, il faut pas vendre la peau dure. Jean a peut-être une voiture, il le dit depuis le début des essais, très difficile à conduire, très difficile à régler, il se plaint de sa voiture. Alors quand vous disposez d'une voiture un peu moins performante que votre coéquipier talentueux comme les Wurz, c'est plus facile d'être devant, je veux dire. Mais Jean n'est pas loin, il tourne à peu près dans les mêmes temps que son coéquipier Wurz. Ils sont en 1.21 et 1.20 même à ce tour-là pour Jean Alesi. Ce qui est plus étonnant par contre, c'est la performance de Michael Schumacher. Alors qu'Herbert est au stand pour son deuxième arrêt. Oui, ce qui n'était certainement pas prévu. Ah non, c'est le premier. Ah oui, c'est Fontana qui s'était arrêté. C'est d'autres Sauber qui s'étaient arrêtés. Donc Herbert, comme Fisichella et comme Trulli, on l'espère, serait dans un schéma avec un seul arrêt dans ce Grand Prix. Ce qui est plus étonnant, c'est la performance de la Ferrari de Michael Schumacher. Enfin, c'est pas étonnant, mais enfin, en tout cas, il roule et il tourne nettement plus vite que tous ses adversaires. Il a maintenant 21 secondes d'avance, c'était 13 secondes tout à l'heure, 21 maintenant en l'espace de très peu de tours. Il tourne presque 2 secondes plus vite que ses poursuivants, en tout cas son poursuivant immédiat qui est Frentzen. Donc très belle performance. Est-ce que Ferrari nous la joue avec un arrêt encore supplémentaire? Franchement, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il peut le faire. Il a 21 secondes d'avance. En 4-5 tours, il en aura 26 et il pourra s'arrêter, repartir en tête si jamais il pensait avoir un problème de pneu. Ouh là là. Que du Narose, là-bas au bout, à l'accélération, à la sortie de l'épingle d'Adélaïde. Alors, Diniz plutôt que il, voilà. Peut-être à queue, peut-être. Ah non, il repart. Il repart derrière Frentzen. Ouf. Frentzen, on le revoit au ralenti ici, au freinage de l'épingle, avec Diniz sans doute à l'extérieur. Schumacher, 21 secondes d'avance maintenant, presque 22 sur Frentzen. Frentzen qui nous disait hier, alors qu'il vient d'allumer les pneus au freinage du 180 degrés, là, Schumacher. Frentzen qui nous disait hier, Michael disait bon, j'ai réussi la pole position, c'est un miracle, vraiment je ne m'y attendais pas, etc., etc. Demain en course ça va être beaucoup plus difficile. Et Frentzen nous disait il nous fait le coup à chaque fois. Alors Fontana vient de s'arrêter et de faire signe, non, c'est terminé. Je crois qu'il est en train, on change ses pneus mais ça ne sert à rien, non, la voiture est redescendue. Il explique à ses ingénieurs, moteur coupé, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc si vous voulez mon avis, c'est l'abandon pour le petit Argentin. On change néanmoins de capot avant sur la Sauber numéro 17. Il fait signe de mettre le moteur en marche. Norberto, le jeune Argentin, qui fut champion d'Allemagne de Formule 3 en 1995 devant un certain Ralf Schumacher. Et l'an passé, ils avaient tous les deux couru au Japon en Formule 3000 japonaise. Et cette fois-là, eh bien, c'était Schumacher Junior. Il n'a plus d'embrayage. Ouais. Voilà la raison de son mécontentement, Pierre. Merci Jean-Louis. Schumacher Junior qui avait donc été titré en Formule 3000 au Japon l'an passé. Schumacher et Fontana qui se retrouvent ici. Pierre, maintenant on voit un Ralf Frentzen qui tourne en 1.18.3 aussi vite que Schumacher. Je trouve qu'il est très inconstant. Il fait des tours en 20, en 18, en 19, je ne sais pas, il doit peut-être avoir un problème avec sa voiture. En tout cas, il n'est pas assez régulier pour rivaliser avec Schumacher. Il faut voir le trafic évidemment qui est un peu décalé entre les deux premiers. Mais quand même. Alors là on suit, alors que vous avez l'écart entre Schumacher et Frentzen qui se confirme autour de la 21 secondes. On suit Ralf Schumacher aux prises avec David Coulthard. Ils sont 5e et 6e et ils sont rejoints par Alexander Wurz alors qu'on dégage la Stewart de Barrichello là-bas.
Voilà, la Jordan, la McLaren Mercedes et la Benetton Renault, roue dans roue presque, en bagarre pour des points. 5e Schumacher, 6e Coulthard, et juste à la porte des points là, Alexander Wurz. Jean Alesi cravache derrière pour essayer de recoller à ce groupe. Jean Alesi qui est maintenant revenu à 3 secondes 4 de son équipier. En tout cas pour la 5e place, effectivement une très belle bagarre entre ces 4 pilotes. Trulli est 9e à 6 secondes de Jean Alesi, donc il est encore dans la course puisque vous savez qu'il ne fera vraisemblablement qu'un seul arrêt et qu'il va récupérer 26 secondes, ce qui veut dire qu'obligatoirement il va récupérer la 5e place. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Alors que Damon Hill revient au stand avec la rose Yamaha. Damon Hill, décidément, qui boit le calice jusqu'à la lie cette saison. Oui, en fait, il fait un arrêt tout à fait logique. Il s'était arrêté en début de course, qu'il était sorti pour changer son aileron. Et maintenant, on l'avait remis un peu d'essence. Et maintenant, il s'arrête très logiquement pour... pauvre Damon Hill. Les premières gouttes de pluie, Pierre et Jacques, très éparses pour l'instant, mais on regarde ça de très près. Et je crains qu'une averse soit très visible. Oui, je suis avec Rubens Barrichello, Pierre et Jacques. Qu'est-ce qui s'est passé, Rubens? Je pense le moteur. Comment est la piste en ce moment? Parce qu'on a l'impression qu'il y a, non seulement il y a le trafic, mais les Williams nous paraissent en difficulté. Qu'est-ce que ça vous donne à l'intérieur de la voiture? Je pense que c'est très difficile la piste parce que c'est avec la pluie. La piste, c'est pas avec la gomme, le pneu. Et parce qu'il commence à pleuvoir? Non. Je pense que la pluie, c'est encore d'avenir. Ça y est. Oui, ça y est, il commence à tomber des gouttes, effectivement. Merci. Alors attention, vous allez avoir une valse de ravitaillement automatique dans très peu de temps. Alors, muito obrigado Rubinho aussi, qui nous parle en français. Maintenant, c'est formidable quand on lui pose la question en anglais. Et Barrichello précisait en réalité qu'à cause de la pluie lors des 2 jours d'essai, eh bien, il n'y a pas la même quantité de gomme déposée sur le revêtement. Et donc, l'adhérence n'est pas la même, même en piste sèche. Alors, regardez l'activité dans les box. Pardon de vous couper, dans les tribunes, ça y est, on s'équipe d'imperméables. Oui. Ici, dans le stand de France, on vérifie la qualité des pneus intermédiaires, pluie, c'est-à-dire soft ou inter. Alors, sortie de route, ça commence, c'est Fontana je crois, une première sortie de route, donc ça devient très limite en pneus slick sur cette piste qui commence à s'humidifier dangereusement. Et on parlait... Attention, chez Ferrari, on prépare des pneus, pour l'instant pas possible de vous dire si ce sont des pneus slick ou des pneus pluie, mais une Ferrari va s'arrêter, et chez Williams on a amené depuis tout à l'heure également les pneus pluie, les pneus intermédiaires. Oui, entre les gommes pluie et les gommes intermédiaires, il y a encore une nuance. Oui, mais je pense que s'il pleut, les pilotes vont partir avec des pneus pluie, parce que s'il pleut, il va pleuvoir beaucoup. Ce sont des slicks pour la Ferrari, des slicks. Oui, parce qu'on peut parler d'une inverse peut-être, Jean-Louis, une inverse qui ne ferait que passer. Oui, et puis vous savez également qu'avec des pneus slick très chauds, on peut tenir le coup sur un tour quand c'est un petit peu gramouillé, si vous me permettez l'expression. Oui, alors on pourrait aussi expliquer l'arrêt si Michael Schumacher s'arrêtait maintenant au 44e tour. Il s'est arrêté au 22e, qui va encore faire un arrêt après celui-là. Donc Irvine qui s'arrête. Irvine, bon, bravo Jacques, peu importe, il avait fait le même arrêt de toute façon. Ce qu'on constate à l'image, c'est qu'il y a moins de pluie, en tout cas s'il pleut, c'est ici plutôt du côté des stands, alors qu'à l'autre bout du circuit, vers Adélaïde, là-bas où la ligne droite, c'est parfaitement sec pour l'instant. Et donc Irvine repart en pneu lisse. Après 9 secondes 6 d'arrêt, c'est le premier à s'arrêter une deuxième fois, l'Irlandais de la Scuderia qui occupe une belle 3e place depuis le début de ce Grand Prix. Là, vous avez le peloton avec Schumacher, Coulthard, Wurz et Alesi en bagarre pour la 5e place. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que ça va donner question météo. Vous voyez des trouées d'éclaircies d'un côté, des nuages menaçants de l'autre. On marque une nouvelle pause publicitaire et on revient faire le point à Magny-Cours dans un instant pour la suite de ce Grand Prix de France. Alors que la météo est plus incertaine que jamais, il pleut à certains endroits du circuit, moins à d'autres, il y a un petit peu de vent, l'averse va peut-être nous passer à côté. On ne sait pas très bien. En tout cas, le leader, Michael Schumacher, s'est arrêté. Ce que vous avez à l'image, c'est Frentzen en tête. Schumacher 2e. Je vous propose de voir tout de suite le pit stop de Michael Schumacher, qui s'est arrêté pendant une petite dizaine de secondes, ce qui signifie qu'il a embarqué suffisamment de carburant pour aller jusqu'au bout. Mais il repart en pneu lisse, en pneu slick, vous le constatez.
Alors si une averse devait vraiment tomber, eh bien ma foi ce serait peut-être pas une bonne affaire pour Schumacher, puisque Frentzen pourrait à ce moment-là chausser les pneus pluie. Mais vous voyez que chez Williams on est prêt avec des pneus slick. Pour l'instant les pneus pluie ne sont toujours pas d'actualité. Il arrive à Heinz-Harald, il rentre à l'instant dans l'allée des stands. Absolument. Marque, freinage tardif. On attaque jusqu'à la ligne blanche comme d'habitude, et puis le stand Williams c'est le premier. Le voilà, il est chez vous. Voilà, effectivement le premier stand, pas mal de poussière, encore des freins, et ce sont des slicks rodés une nouvelle fois pour Heinz-Harald Frentzen qui va donc continuer de cette même façon. C'est reparti pour l'Allemand. Oui, Frentzen repartir en pneu neuf, on lui fera plus le coup après Montréal. Frentzen qui repart. Alors vous avez à l'image une vue du ciel derrière les stands qui est assez clair. Le vent a encore tourné, Pierre, et il va peut-être dégager ces nuages très menaçants qui sont en train de s'évacuer vers le bout du circuit là-bas. Alors la course en tête est en train de se jouer entre Schumacher et Frentzen. Il y a à peu près 22 secondes d'écart entre les deux hommes. Ça signifie que si Schumacher attaque un peu, il pourrait même s'autoriser un arrêt supplémentaire. Bon, c'est un peu limite. Il reste 24 tours à couvrir en principe. Il doit aller au bout. Oui. Mais derrière, ça bastonne pas mal. Il y a du trafic. Le peloton de chasse là avec Coulthard, Wurz, Alesi, eh bien ils viennent de rejoindre une Minardi. Et donc ça se regroupe. Alesi est revenu. Il a opéré la jonction. Courageusement, Alesi à la cravache. Alors que Schumacher, vous le voyez en tête, est tout seul. Frentzen est reparti des stands. Voilà une Minardi, c'est Katayama qui ravitaille. C'est lui qui bouchonne un peu le groupe de chasse. Et puis le point du classement, Villeneuve actuellement occupe la 3e position. Alors Vine est 4e, mais il s'est déjà arrêté contrairement à Villeneuve. Schumacher, Ralf avec la Jordan Peugeot occupe la 5e place. Il doit encore s'arrêter. David Coulthard 6e. Ils sont roue dans roue. Et puis les deux Benetton, Wurz et Alesi, les voilà, vous les avez à l'image. Ils sont à 4. Schumacher, Coulthard, Wurz, Alesi. À 4 en bagarre pour les places d'honneur. Et là aussi, ça va se jouer dans les stands. Tout à l'heure, Wurz avait dépassé Alesi dans les stands. Un petit peu d'intensité dramatique, Pierre et Jacques, parce que il est probable que Trulli va s'arrêter dans 1 ou 2 tours et que chez Prost, on scrute le ciel naturellement. Faut-il attendre encore un petit peu? Est-ce que l'essence suffira? En tout cas, Alain Prost est sorti de sa passerelle de commandement, est allé dans le stand discuter avec l'ingénieur de Bridgestone qui est là en permanence sur la qualité des pneus pluie ou des pneus intermédiaires, mais pour l'instant ce serait sans doute des slicks puisque l'orage ne se décide pas à tomber. Et non, on a vu tomber quelques gouttes, Jacques, mais toujours pas assez de pluie. En tout cas, je ne comprends pas la stratégie de l'équipe propre parce que Trulli s'est arrêté au 31e tour et je ne vois pas pourquoi on l'arrêterait maintenant pour remettre de l'essence. Ou alors peut-être qu'on se prépare en cas de pluie à lui monter des pneus pluie, mais ou alors il est parti avec trop d'essence et malheureusement il ne peut pas aller au fin de la course. Il ne peut pas aller à la fin de la course. Attendons que cet orage se décide, soit à tomber, soit à éclater, soit poussé par les vents à s'éloigner du circuit de Magny-Cours. L'écart entre Schumacher et Frentzen, toujours 21 secondes après les arrêts respectifs des deux leaders. Villeneuve pointe à 42 secondes, mais il doit encore s'arrêter. Et ça ne saurait tarder, c'est dans 1 ou 2 tours vraisemblablement. Dick Stanford, le team manager de Williams Renault, a un petit carnet à souche avec 3 papiers dessus et il amène ça au chef mécano qui ensuite donne les ordres aux différents mécaniciens. On est en train d'apporter les pneus pour Jacques Villeneuve, apparemment bien sûr des slicks pour le Canadien dans 1 ou 2 tours. Alors que la bagarre fait toujours rage dans le groupe de chasse. Dans l'ordre, Schumacher, Coulthard, Wurz, Alesi. Mais tout ce beau monde est à plus d'1 minute du leader, Michael Schumacher, absolument intraitable cet après-midi à Magny-Cours. Coulthard est le premier à s'arrêter dans le groupe de chasse chez McLaren. Un arrêt très court. On remet juste assez d'essence pour aller au bout. Maintenant, tout le monde ira au bout, évidemment. En tout cas, en ce qui concerne le carburant, pour les pneumatiques, ça dépendra de la météo. 7 secondes d'arrêt pour Coulthard, qui va essayer de prendre l'avantage sur la Jordan Peugeot de Ralf Schumacher, en ayant anticipé un petit peu l'arrêt. Jacques, vous guettez les nuages. Je guette les nuages, je vois des parapluies qui s'ouvrent, mais je sais pas. Ils s'ouvrent parce qu'il commence à pleuvoir un petit peu plus. Ça a l'air de vouloir se décider maintenant, ça y est.
Et ce serait formidable si Trulli parvenait à s'arrêter au bon moment, mais pour l'instant, franchement, l'état de la piste ne prête pas aux pneus cul ni même aux pneus intermédiaires. Les pilotes tournent en moyenne en 1,19, 1,20, ce qui sont les temps tout à fait corrects. On a vu Villeneuve en glisse là, à l'épingle du lycée. Ça veut dire que ça commence à glisser. Villeneuve qui a retardé son arrêt ravitaillement, Marc Minardi, peut-être exactement, peut-être la météo de qualité de gomme au cas où il se met à pleuvoir très fort. Chez Benetton on est prêt également, et ce sont des slicks qui sont déjà sortis des couvertures chauffantes pour le prochain ravitaillement. Salaud. Alors que ici, chez Prost, eh bien, ce sont aussi des slicks qui sont prêts, mais pour l'instant, les couvertures chauffantes sont toujours là. On patiente, on temporise ici. Wurtz à l'arrêt chez Benetton, Alexander Wurtz. Alexander Wurtz qui était dans ce groupe qui bagarre ferme alors que Trulli continue. Wurtz, 8 secondes et demie d'arrêt. Il n'arrive pas à enclencher la première. Il n'arrive pas à repartir. Le moteur tourne toujours, mais il n'arrive pas manifestement à enclencher la première vitesse et à redémarrer, le jeune Autrichien. Ça y est, c'est parti. Ça y est. Il aura perdu là des secondes précieuses et nul doute que Jean Alesi va en profiter. Mais tout à l'heure, c'était Wurtz qui avait profité de la situation et qui avait doublé Alesi dans les stands. Donc il va simplement lui rendre la monnaie de sa pièce, Alexandre. Alors pas facile au milieu de cette valse d'arrêt ravitaillement de jouer avec nous au concours. Top position dans un instant. C'est parti. 15 côté fin pour gagner le plein d'essence et des vidanges gratuites. Pas facile de jouer parce que on vous demande évidemment les 3 premiers au moment précis du signal. Et au moment précis du ravitaillement de Jacques Villeneuve qui repart en slick. 7 secondes 9 d'arrêt pour le Canadien qui n'emmène pas large. À la régulière il est 4e, très très loin de Schumacher. Parce qu'Eddie Irvine et la Ferrari évidemment. Il y a même Ralf Schumacher qui vient de passer. Des pneus intermédiaires sont sortis des couvertures chauffantes chez Prost. Prost est sorti de la passerelle de commandement, Alain, pour voir qu'est-ce que donnait la pluie. Il y a une grosse discussion d'état-major avec César Furio et les ingénieurs. Et alors, Trulli est à l'arrêt et on met des slicks retaillés. Ça veut dire qu'on parie sur la pluie. Voilà, l'essence et le retard. Donc c'est un coup de poker sans doute. Si des fois la pluie se mettait à tomber plus fort, eh bien sachez que Trulli est en pneu intermédiaire à la sculpture. Regardez. Un gros coup de poker et Frenzen perd du temps là. Oh là là. Sortie de route intempestive de Trulli, regardez. Sortie de stand. De Trulli qui gêne considérablement la progression de Frenzen. Alors Paris intéressant chez Prost. On va voir en tout cas avec les pneus intermédiaires quelle est la performance de la voiture dans les 2 prochains tours et on pourra vous en dire un peu plus. En tout cas là il a bien fait perdre 2-3 secondes à Frenzen. Il a laissé une poignée de secondes Frenzen. Et il n'avait pas besoin de ça parce qu'il est déjà assez loin de... Il était déjà à 23 secondes de Schumacher. Et donc on attend cette pluie maintenant, on la guette du coin de l'œil parce que le pari, le coup de poker de Alain Prost est peut-être en train de réussir alors qu'une Jordan Peugeot s'immobilise. C'est Ralf Schumacher. Ralf Schumacher qui met des slicks. Il occupait la 5e place. Et je pense qu'il va... Alors qu'Alesi est dans les stands aussi, également en slick. Et regardez Coulthard à gauche, Schumacher à droite. Et c'est Coulthard qui repart. Oh là là, attention à la Tyrrell aussi. Et c'est Coulthard qui repart en 7e position. Même en 5e position plutôt devant Ralf Schumacher. On a une salade dans le... Schumacher, voilà. 54 tours couverts, il y en a 72. 54 tours, Pierre, c'est les 3/4 de la course, les 75% de la distance qui ont été parcourus. Et il pleut toujours chez Ferrari, mais la petite flaque là. Regardez, si jamais il venait à pleuvoir très fortement, que les pilotes soient obligés de s'arrêter ou qu'un pilote sorte de la route, on pourrait éventuellement arrêter la course. Schumacher, alors que là c'est Diniz qui s'arrête en pneu slick toujours, mais le pari de Trulli et de Prost. Le vent maintenant a redoublé, alors peut-être que ça va ramener les nuages vers Magny-Cours. En tout cas, Jacques Lafitte est en train de nous faire une danse de la pluie dans la cabine. C'est incroyable, le vent tourne, mais en tout cas là le vent est très violent et nous amène des nuages qui sont, je vous assure, pas du tout rassurants, en tout cas pour
pour les pilotes qui sont en train de tourner en pneus slick. Il reste 17 tours. Attention, Diniz est sorti devant Schumacher. Il est en train de lui faire le même coup que Trulli avec Frentzen tout à l'heure. Et la poignée de secondes que Frentzen y a laissé, eh bien Schumacher, ça va être pareil. Le petit Jésus pense bien à tout. Voilà, il rétablit en tout cas l'équité entre les deux hommes de tête, Michael Schumacher et Heinz-Harald Frentzen, les deux pilotes allemands qui nous font un festival cet été, et je pense que c'est pas fini. On va avoir beaucoup de spectateurs allemands sur les circuits à Silverstone, mais aussi bien entendu ça va à Hockenheim et puis à Budapest et à Spa tout au long des mois de juillet et des mois d'août pendant la période des vacances. Là, regardez, ça glisse un peu quand même, visiblement, les voitures. La piste est très sale, hein. Dès que vous sortez de la trajectoire, regardez ça, ces morceaux de gomme qui traînent, les petits morceaux noirs que vous voyez, sont de la gomme échappée des pneus. Alors c'est parce que la piste a été bien rincée toute la nuit et qu'elle est un peu moins performante, donc les pneus laissent un peu plus de gomme que d'habitude. Et la perte d'adhérence est instantanée. Regardez là-bas au fond, un ciel dégagé sur ce plan. Et puis si vous voyez l'image inverse, eh bien c'est le contraire. Alors que là on a un gros plan à la loupe sur le freinage de Frentzen à côté de Trulli. Là-bas au bout. Oui, vous avez vu ce qui est en carbone. Allez, on se réécoute de nouveau un petit coup de Schumacher. Absolument. Images qui se passent de commentaires, Jacques, parce qu'on voit effectivement le ciel de Magny-Cours complètement contrasté. Vous voyez ces nuages très noirs, c'est là d'où vient le vent très très violemment, donc on a peu pensé que ces nuages vont nous arriver très vite. Et depuis tout à l'heure, ces nuages ont fait le tour de la piste progressivement, sans trop déborder et sans arroser cette piste. Les gens ont maintenant retiré leur parapluie, ce qui veut dire que le petit bout d'orage, la queue d'orage que l'on avait, est passé. Vous imaginez la tension dans les stands avec cette incertitude qui plane au-dessus des têtes des dirigeants et au-dessus des monoplaces comme des épées de Damoclès. Exactement, Pierre. On vient d'ailleurs de connaître une fausse alerte chez Williams puisque les mécaniciens s'étaient préparés avec de nouveaux pneus pour accueillir un pilote et puis finalement non, en regardant le ciel, on a décidé qu'on pouvait continuer de cette façon. Et puis c'est Prost Honda, et bien vous savez, on a un petit morceau de plastique, c'est un bout de capot tout simplement. On est en train de l'essuyer pour voir s'ils ne sont pas des gouttes anciennes, mais si il va vraiment pleuvoir, car ici, à l'évidence, vous le savez, puisque Trulli est parti avec des pneus intermédiaires, eh bien on attend la pluie. Alain Prost est revenu sous la passerelle de commandement, mais il a passé au moins 3 tours en dehors de l'abri de cette passerelle pour scruter le temps, espérant la pluie, et elle vient, mais de façon très éparse encore. Oui, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on regarderait les performances de Trulli. Les hommes de tête tournent en 1,19. Trulli vient de réaliser 1,34, ce qui veut dire la différence avec les pneus retaillés. Alors évidemment, si la pluie venait à tomber, Trulli se retrouvait dans une position plus confortable. Quoi qu'on puisse penser qu'avec les pneus intermédiaires, la gomme va s'user énormément et quand il va peut-être pleuvoir, le pauvre Trulli va se retrouver avec des pneus presque slick. En tout cas là, il vient de tourner en 1,35 alors que les autres tournent en 1,20. Ça pardonne pas. Je crois que Paris malheureusement est perdu pour Prost et pour le jeune Trulli. À l'image, on a Jean Alesi qui est en 7e position dans les roues de Schumacher. Il est devant Alexander Wurz après son deuxième arrêt comme convenu. Schumacher 6e derrière David Coulthard qui avait bien joué le coup tout à l'heure en anticipant le deuxième arrêt. La McLaren Mercedes est donc 5e. Et on sait que les 4 premières places sont occupées par les 2 Ferrari et les 2 Williams Renault dans l'ordre Schumacher, Frentzen, Irvine, Villeneuve.
avec très peu d'espoir, soit pour Frentzen, soit pour Villeneuve, de récupérer une place au profit de la Ferrari à moins d'une panne. Et en tout cas, ces 4 places-là semblent acquises à ces 4 pilotes. Par contre, pour la 5e place, Coulthard, Schumacher, Alesi, Wurz sont en pleine bagarre. Fisichella est un peu plus loin, mais peut-être va-t-il pouvoir revenir en fin de course, mais il est quand même à 10 secondes de Wurz. Mais en tout cas, une très belle bagarre pour la 5e place que l'on va suivre avec. Là, on les voit à l'image d'ailleurs. La stratégie à un seul arrêt de Fisichella n'était pas la bonne non plus. On le constate maintenant. Et à certains endroits du circuit, vous voyez sur les objectifs des caméras quelques gouttes. On l'a constaté tout à l'heure en suivant le tour depuis la caméra embarquée dans le cockpit de la Ferrari de Schumacher. À certains endroits, quelques gouttes éparses tombent. Et puis ailleurs, c'est parfaitement sec. Et vraiment, ces gros nuages ont tourné autour de Magny-Cours. Regardez l'objectif de la caméra ici. Il est assez bien humide. Et tous ces nuages tournent autour de Magny-Cours comme pour ajouter un peu à l'électricité dans l'air. Comme si on n'avait pas assez. Surtout dans nos micros. Alors... Ce qui est inquiétant, néanmoins, pour ce qui concerne Trulli, Pierre et Jacques, c'est que Jacques Lafitte l'a très bien fait remarquer tout à l'heure. Les 75% de la distance sont courus maintenant. Et si venait une pluie absolument dévastatrice, eh bien, le directeur de course n'hésiterait pas à arrêter ce Grand Prix de France. Évidemment, puisque les pilotes marqueraient le nombre de points. C'est Johnny Herbert qui nous laisse un panache de gomme, un blocage de roue assez long dans le freinage du 180 degrés là-bas. Mais c'est assez courant. On a vu Schumacher faire ça. Oui, dans ce virage, beaucoup de pilotes sont sortis de la piste à cet endroit sans aucun dommage pour les voitures. Ils sont presque à chaque fois revenus sur la piste. Mais c'est un virage qui est très difficile à négocier. Il faut rentrer tôt, il faut rentrer sur les freins, Jacques. C'est ce long. C'est ce long, c'est surtout un gauche très très long qui se referme comme un peu un escargot. Et on peut y rentrer très vite. Il faut se rappeler qu'on sort d'une chicane très très rapide et un freinage assez violent. Et si on passe très vite dans la chicane, plus on passe vite, plus on a de difficulté à rentrer dans cette épingle qui se referme. Est-ce que le pari de Trulli va être payant? Dans la ligne droite des stands, il se remet à pleuvoir un petit peu plus fort. Le vent a tourné, il y a même des éclairs là-bas de l'autre côté. Il se remet à tomber de la pluie maintenant correctement dans la ligne droite des stands. Alors tout va encore changer. Alors le pauvre Trulli, pour l'instant il est 12e. Il a dû laisser passer Mika Salo. Il a laissé passer Herbert. Il tourne en 1,37 alors que le leader est en 1,20. Et malheureusement, j'ai un petit peu peur que ces pneus intermédiaires, on a vu ces slicks retaillés. Regardez, allez-y, qui attaque Schumacher. Il a profité de doubler la Tyrrell. Et regardez, il s'est rapproché très sérieusement de Ralf Schumacher. Et regardez aussi comme la piste est dans un piteux état à cet endroit. Beaucoup de gomme. Pourquoi? Parce que les voitures sont en pleine réaccélération à la sortie de la chicane. De l'épingle. Voilà. Virage, il faut effectivement plutôt privilégier la sortie et l'accélération. Attention, il pleut. Voilà, petit drapeau jaune à ligne rouge, ça signifie agité. Piste glissante. Et piste glissante et pour cause. Ouh là là, regardez. Il a failli se louper, Schumacher. Oui. C'est glissant là-bas. Attention. Tant mieux pour Jean Alesi qui est derrière et qui pourra être prévenu un peu plus tôt. Regardez là. On est sur des œufs. Oh là là, Diniz dans le freinage de la descente ici. Il a failli la perdre. Cette fois-ci, il pleut pour de bon. Il pleut pour de bon. Herbert et Hill sont au stand pour changer de pneus déjà les premiers. Et oui, voilà un plan qui ne pardonne pas. Des gouttes de pluie de plus en plus nombreuses alors que nous sommes à 61 tours couverts. Ça y est, l'averse se déclenche. Herbert ressort en pneu pluie. L'averse se déclenche alors qu'il reste une dizaine de tours maintenant pour l'arrivée. Le leader Schumacher en slick, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il glisse Pierre. Ça glisse beaucoup. Il va rentrer au stand à mon avis. Il n'a pas suffisamment d'avance pour se permettre de rester sur la piste. Alors, est-ce que c'est une pluie passagère? Visiblement, oui. Passagère, et puis seulement à un endroit du circuit, ici dans la zone des stands, et pas à l'autre bout. Mais regardez Wurz ici au ralenti. Il a perdu le contact avec Schumacher et Alesi. Peut-être qu'il a fait un petit état queue. Oui, surtout, on peut penser que Jean Alesi, ayant beaucoup d'expérience de la pluie, est un peu plus performant sur ce genre de piste, tout comme l'est d'ailleurs Michael Schumacher. Évidemment. Regardez-le, il pleut, il pleuve pas, il continue, il avance, il va tourner. Les temps sont vraiment beaucoup plus lents, une 26, une 29, une 31, une 32. C'est très piégeux, mais Schumacher donne pas l'impression de vouloir s'arrêter. Non, pas tout de suite, on n'est pas prêt chez Ferrari. C'est le cas par contre chez McLaren, chez Jordan et chez Williams-Renault avec des pneus intermédiaires. Attention. 62e passage de Schumacher devant les stands.
stand. Nous sommes à 10 tours de l'arrivée. Schumacher compte 30 secondes d'avance sur Frentzen. Regardez comme ça tombe ici. C'est vraiment un microclimat sur les stands. Marc et Jean-Louis, on est désolé. Ça patine à l'accélération dans la ligne droite des stands. Là, Irvine et Schumacher. Regardez. Beaucoup de difficultés. Même dans la chicane avant les stands et surtout dans cette grande courbe rapide à gauche. Ça va être terrible. Eh bien, ça va être oh là là, attention. Schumacher sorti. Mais Schumacher revient sur la piste. Sur la piste. Mais vous voyez qu'en pneu lisse, c'est vraiment quasiment impossible de continuer. Alors le final à suspense et à sensation de ce Grand Prix de France. Dans quelques instants avec nous sur TF1, on revoit au ralenti la petite sortie de trajectoire de Schumacher. Mais le pilote allemand, avec son doigté habituel, est parvenu à ramener sa voiture sur la piste. Une dernière pause dans ce Grand Prix et on revient à Magny-Cours. Retour à Magny-Cours à 8 tours de l'arrivée, même pas du Grand Prix. Jean Alesi s'arrête à l'instant précis pour chausser des pneus. Pluie, vous le constatez, la pluie tombe drue dans la ligne droite des stands, mais pas forcément ailleurs. C'est assez étonnant cette situation. En tout cas, Alesi est le seul en pneu pluie. Johnny Herbert est reparti tout à l'heure en pneu intermédiaire. Et vous allez voir, il s'est dédoublé par rapport au leader Michael Schumacher. Michael Schumacher en pneu slick, en pneu lisse pour piste sèche. Et Johnny Herbert avec des gommes intermédiaires, donc des pneus légèrement retaillés avec la Sauber. Regardez le leader ici, Michael Schumacher. Il roule à très faible allure là où la piste est glissante. Bien à l'extérieur des trajectoires. Il cherche l'adhérence. Si vous vous rappelez la performance de Schumacher à Spa il y a quelques années avec les pneus slick. En slick sur le mouillé. On peut penser que ici aussi à Magny-Cours il est très performant. Il risque pas de se faire piéger. Il va pas s'arrêter, il reste 8 tours. Même pas 7. Allez, Frentzen toujours à 30 secondes. Irvine à 1 minute. Jacques Villeneuve est revenu à 3 secondes d'Eddie Irvine. Pour la 3e place, peut-être une bagarre dans les derniers tours. Tout ce beau monde est en pneu slick, en pneu lisse. Voilà Frentzen. Derrière Frentzen, vous apercevez peut-être la voiture bleue. C'est évidemment... Non, je croyais que c'était la Prost de Trulli. En gomme intermédiaire, mais ils avaient chaussé très très tôt, c'est bien elle. Trulli qui occupe la 10e place maintenant. Herbert en pneu intermédiaire également est remonté en 9e position. Le classement, donc Schumacher, Frentzen, Irvine, Villeneuve. 5e Coulthard à un tour. 6e Ralf Schumacher, talonné par Jean Alesi. Jean Alesi qui s'est arrêté pour changer de pneumatique. On va voir si c'était le bon choix. Et puis on pointe Fisichella. Wurz a donc disparu après un tête à queue, semble-t-il, piégé. Alors que là, c'est Fisichella qui est piégé à son tour par la piste extrêmement traîtresse. Toujours au même endroit, dans cette épingle à gauche en escargot, où l'adhérence est très précaire. Et Pierre-Jacques, vous savez quoi? Il y a aussi la guéguerre psychologique dans les stands. Chez Williams, on a sorti une première fois des pneus intermédiaires. Aussitôt, un envoyé spécial de Jean Todt a couru pour observer ce qui se passait. Et puis, chez Williams, on a rentré ses pneus. L'envoyé spécial est allé rapporter à Jean Todt. 2 minutes après, on a de nouveau sorti des pneus. Et le manège s'est poursuivi comme ça. Et ce personnage de chez Ferrari fait la navette entre le stand Ferrari et le stand Williams pour faire son rapport à Jean Todt qui scrute le ciel pour prendre la bonne décision. Et pendant ce temps, il y a Trulli avec la Prost qui fait l'intérieur à Frentzen au freinage d'Adélaïde. Mais malheureusement, ils ne sont pas dans le même tour. Trulli, évidemment, est en pneu intermédiaire. Il est à un tour. Il occupe seulement la 10e place alors que Frentzen est 2e. Mais les deux... Fisichella au stand. Fisichella qui est sorti et qui donc revient au stand pour changer de pneu. Il estime qu'en slick ce n'est plus vraiment jouable. De toute façon, Fisichella avait perdu son pari de la stratégie à un seul arrêt. Alors Schumacher est maintenant juste devant Coulthard et Ralf Schumacher, le petit frère qui est revenu dans les roues de Coulthard. Bataille pour la 5e place. Et c'est là qu'on voit les pilotes les plus adroits en pneus lisses sur piste mouillée qui arrivent à prendre des risques et à réduire les écarts. Regardez Schumacher, il va attaquer son frère carrément. Ralf Schumacher qui fait l'extérieur à Michael Schumacher dans la grande courbe d'Estoril avant la longue ligne droite. Ralf Schumacher qui va attaquer maintenant David Coulthard pour la 5e place. Extraordinaire passe d'armes. Et vous voyez que Michael Schumacher avec la Ferrari, lui, il sait qu'il a 30 secondes d'avance. Il prend pas le moindre risque. Et Villeneuve qui s'est loupé dans la descente à la chicane du lycée. Aussitôt les mécanos Williams qui sortent pour accueillir le Québécois bientôt peut-être. Il attaquait aussi Villeneuve pour essayer de revenir sur Irvine. Eh bien c'est loupé. On voit les mécaniciens Williams qui préparent les
pneus pluie ou du moins intermédiaires. Et pendant ce temps, regardez la bataille entre Ralf Schumacher et David Coulthard. Il y a Fisichella à l'extérieur qui tente le pluie, mais qui a un tour de moins que les deux autres. Alors Radio Jordan va fonctionner à plein rendement pour dire Fisichella, laisse passer Ralf. Mon Dieu, voilà les pneus qu'on prépare chez Williams, vous l'avez vu. Ce sont des pneus intermédiaires. Oui, Fisichella n'a toujours pas laissé passer Ralf Schumacher. Vous savez que les deux hommes ne sont pas particulièrement de bons camarades d'équipe. Voilà, c'est fait. Ralf Schumacher a perdu le contact maintenant avec Coulthard et donc ses chances de venir ravir la 5e place au pilote écossais s'amenuisent. Et on est près chez Williams et chez Ferrari aussi. Attention à surveiller. Il reste 5 tours de course seulement. Coulthard 5e, Schumacher Junior 6e. Et chez Ferrari, on a mis des pneus. Pourquoi? Parce que Michael Schumacher a 34 secondes d'avance sur Frentzen et que, ma foi, il pourrait se permettre un arrêt sans pour autant perdre la tête de la course. Néanmoins, il continue. En tout cas, c'est pas lui au prochain tour. Oui, il a continué, Michael Schumacher, mais il tourne en 1,42 alors que son frère vient de tourner en 1,39. Non, même 1,34, 1,35 pour Coulthard et pour Ralf. 7-8 secondes autour de mieux. D'ailleurs, on constate que Michael Schumacher a disparu de nos écrans après que son petit frère l'ait dédoublé sans aucun complexe. En tout cas, très grosse bagarre avec Coulthard et Ralf Schumacher qui est revenu dans les roues de Coulthard. Il est un tout petit peu plus rapide. Je ne pense pas que Michael Schumacher va s'arrêter. Il a suffisamment d'avance. Il serait peut-être précieux de s'arrêter, mais vous savez, un arrêt au stand, on ne sait pas si on peut repartir, il peut arriver n'importe quoi, donc je crois que c'est plus intelligent de rester sur la piste, même dans ces conditions. Il a suffisamment d'avance en tout cas pour garder cette première place. Regardez, les mécaniciens sont prêts, ça va être Irvine. Exactement, avec des pneus intermédiaires également. Voilà. Au moment où la pluie se calme dans la ligne droite des stands. Le voici, l'Irlandais d'Irvine. Irvine qui va perdre la 3e place au profit de Jacques Villeneuve, non, parce que Villeneuve s'arrête. Villeneuve s'arrête, il est juste derrière, les deux stands sont juste à côté. Oula, arrivée un petit peu rapide de Jacques, on sort les pneus slick, on monte les intermédiaires. Donc il gardera sa 3e place et Irvine qui a redémarré, Jacques qui part aussi. Ils avaient assez d'avance en théorie sur Coulthard et Ralf Schumacher. Oui, juste. Mais c'est juste, mais voilà, regardez, Villeneuve va sortir des stands, Coulthard et Ralf Schumacher sont là. Ils sont devant. Écoutez bien, Villeneuve n'est plus dans les points. Incroyable mais vrai. Villeneuve, alors que nous sommes à 3-4 tours de l'arrivée, il est 6e. Coulthard, Schumacher, bagarre pour la 4e place maintenant. Et c'est Frentzen qui est là, avec Fisichella. J'ai un peu de mal à les trouver. Ils sont devant, Coulthard et Schumacher. Oui. C'était Villeneuve, évidemment. Et puis Jean Alesi qui revient. Jean Alesi est 7e, mais il pourrait revenir sur Villeneuve. Jean Alesi est en slick, évidemment. Villeneuve en pneu intermédiaire, comme Fisichella. Et regardez Jean derrière. Est-ce qu'il a tourné, Jean? Oui, il a tourné. Il est là, regardez. Il est là, oui. Il a doublé. 7e. Villeneuve 6e, Alesi 7e. Alesi qui va certainement. Ils sont en même pneus, les deux pilotes. Mais il revient très très fort. Ses pneus sont en meilleur état. Il a la connaissance de la piste et de l'adhérence. En effet, Alesi est en intermédiaire aussi. Voilà. Et donc il va peut-être doubler. L'opportunité pour lui de prendre un point et de doubler. Regardez, il est beaucoup plus rapide que Jacques Villeneuve qui vient de découvrir la piste dans cette adhérence avec ses nouveaux pneus. Et il a un petit handicap. Et regardez, Jean. Il y va? Non, il n'y va pas. C'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit, non, c'est la chicane rapide. Voilà. C'est pas l'endroit, mais il va y aller. Mais bon, Villeneuve n'a pas l'habitude de se laisser impressionner. Ouais, mais enfin là, la différence est vraiment réelle. Et regardez. C'est pas là non plus qu'on va doubler à l'entrée de la chicane des stands. Mais chaque point au championnat du monde compte. Et Villeneuve aujourd'hui va déjà prendre une sacrée claque par rapport à son adversaire Michael Schumacher, qui va faire le plein de points. Regardez les tapis dans le sillage de Villeneuve. Il est intéressant de voir la progression de Villeneuve dans la grande courbe d'Estoril qui commande cette longue ligne droite et voir si Alesi est capable de s'immiscer, en tout cas d'être dans l'aileron de la Williams et de pouvoir le doubler en bout de ligne droite. Regardez l'œil inquiet de Briator qui aimerait bien marquer un point. Un poil de sec pour Benetton. Alors que Michael Schumacher, 37 secondes d'avance sur Frentzen. Irvine est 3e à 1 minute 8. 4e Coulthard à 1,14. 5e Ralf Schumacher à 1,15. Toujours la bataille pour la 4e place entre Coulthard et Ralf Schumacher. Et puis la bataille pour la 6e place que nous suivons, c'est celle qui oppose Jacques Villeneuve et Jean Alesi. Ils sont à 1 minute 20. Regardez Jean, il a bien fait de ne pas y aller parce que là, les deux voitures étaient dehors, mais il essaye. Il aimerait bien prendre ce point. Ça va être difficile pour lui parce que Jacques Villeneuve est en train de s'habituer lui aussi à la nouvelle adhérence avec ses pneus. Il s'agit vraiment de sauver l'honneur pour ces deux hommes. Complètement. Parce que
aussi bien dans le chef de Villeneuve que d'Alési, et même... Regardez Jean Alesi à l'extérieur, il essaye par tous les moyens de ressortir de la courbe avec beaucoup de puissance. Les deux pilotes ont le même moteur, donc la puissance est la même. Le moteur Renault qui avait occupé les 4 premières places à Magny-Cours il y a un an, c'était un quartet pour les Williams et les Benetton. Eh bien, il y a du souci à se faire du côté de chez Renault, parce que Ferrari a nettement redressé la situation, et qu'il n'y a que Frentzen actuellement en moteur Renault qui occupe une des 5 premières places. Tenez-vous bien. Inutile de vous dire que chez Williams Renault, on va manger la soupe pour la grille de masse ce soir, parce que non seulement Villeneuve est complètement décramponné par Schumacher au championnat, pilote, mais les constructeurs, c'est aussi la Bérésina un petit peu face à la Scuderia Ferrari. Qui va placer évidemment ces 2 pilotes sur le podium, Schumacher sur la plus haute marche et Eddie Irvine à la 3e place. Ça m'a l'air difficile pour Jean Alesi avec Villeneuve. Attention au trafic devant eux. Attention au trafic, parce que ces 4 voitures que vous venez voir à l'écran sont dans le même tour. Elles sont très peu séparées. Voilà, Coulthard et Ralf Schumacher en pneus slick. Et puis les 2 autres en pneus intermédiaires. Il reste 2 tours de course, même pas. Alors là, ça peut faire un final à sensation pour les places d'honneur. Derrière le podium. Les places pour le podium sont assurées. Schumacher, Frentzen, Irvine dans l'ordre. Mais alors pour la 4e place, regardez Coulthard, il est en glisse avec ses pneus slick. Ralf Schumacher derrière, Villeneuve qui revient avec des gommes intermédiaires. Villeneuve qui va peut-être reprendre des points au championnat du monde. Il déborde en tout cas Ralf Schumacher dans la descente. Attention le freinage, ça passe. D'extrême justesse, mais ça passe. Et puis il y a encore Coulthard devant. Voilà Villeneuve 5e. Schumacher 6e, Alesi 7e. Le 4e, c'est Coulthard au premier plan avec la McLaren. Est-ce que Villeneuve va aller le chercher? Oui. Il reste un tour. Je pense qu'il est capable d'aller chercher Coulthard. Regardez là, comme il est beaucoup plus rapide, et ça serait aussi formidable si Jean Alesi, qui a une très bonne position d'attente, la pouvait dans les 2 derniers tours prendre 2 places, qu'il y a 2 places à prendre pour lui. Les 2 voitures en pneus slick devant lui. Bien sûr. Parce que la piste est quand même humidifiée maintenant, même si elle est loin d'être détrempée. Oui. Ralf Schumacher, Michael Schumacher, pardon. Hop là, les 2, ils sont accrochés. Ils sont accrochés. Et non, Villeneuve est passé et Ralf Schumacher en a profité également pour surprendre David Coulthard. David Coulthard qui s'était peut-être écarté. Il n'est pas content par rapport à Ralf Schumacher, je peux vous le dire. Et les 2 voitures se sont touchées, regardez. Et puis Jean Alesi en embuscade. Il reste un tour et demi pour le drapeau à damier de ce Grand Prix de France. Et c'est Ralf à la faute. Et voilà, en flic, finalement, c'est Ralf Schumacher qui va à la faute après cette manœuvre osée. Il a piqué au freinage Coulthard en profitant du dépassement de Villeneuve. Et puis j'ai l'impression que Coulthard lui a rendu la monnaie de sa pièce. En tout cas, il a poussé à la faute. Ralf Schumacher, sortie de route. Un tour du drapeau à damier. On revient sur le leader, Michael Schumacher. Dans la remontée, Michael Schumacher, dans les roues de son frère, tout simplement, qui est reparti du bac à sable où il faisait des pâtés. Schumacher, alors que on avait vu Ralf tout à l'heure faire l'extérieur à son grand frère, et bien voilà, Michael remet les choses en place. Schumacher, ça s'arrange pour lui. Il est au ralenti, il a laissé repasser son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, curieux, peut-être une panne d'essence. Il est en panne. Et c'est le drapeau à damier pour Schumacher, d'extrême justesse. D'extrême justesse, parce que j'ai l'impression que la Ferrari tout sautait au passage de la ligne. En tout cas, il est reparti, non, il avait peut-être simplement le. Et regardez Jean Alesi qui est en train de se battre pour récupérer. Vous savez ce qu'il a fait, Michael Schumacher? Il a permis à son frère de ne pas terminer à un tour. Il a laissé son frère repasser. Regardez. La bataille pour la 4e place entre Coulthard et Alesi qui fait rage pour la 5e place puisque Villeneuve est 4e. Elle fait rage et Alesi en pneu intermédiaire essaye par tous les moyens de trouver l'ouverture. Ah, ça va être plus difficile maintenant. Eh bien, une fin de course sensationnelle ici à Magny-Cours. Schumacher a gagné, Frentzen est passé 2e à 23 secondes. Michael Schumacher, il n'était pas en panne d'essence, simplement il a permis à son frère, le petit Ralf, de ne pas terminer doublé, de ne pas être relégué un tour. À voir la tête de Jean Todt, ils ont fait le même calcul ensemble par radio qu'à Monaco, Pierre et Jacques. Ah, Coulthard à la faute maintenant. Coulthard qui était en intermédiaire, dites-on. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il me semblait que les voitures s'étaient arrêtées 3 fois. Et oui, mais en effet, dans notre excitation et en cette fin de course formidable. Et Villeneuve avec oh là 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 là. Attention, pour la il faut qu'il repasse. Il repasse. C'était pour la 3e place. Et Villeneuve était revenu sur les talons d'Irvine. Attention, il y a Jean Alesi qui arrive juste derrière. Il est 4e. Oh là là, l'arrivée au sprint. Villeneuve, Alesi.
Alors, chez Ferrari, on est content. Schumacher a gagné, Irvine est 3e. Chez Williams, on fait un peu la tronche. Frentzen 2e, certes, mais Villeneuve seulement 4e. Alesi termine 5e à l'issue d'un rush final absolument extraordinaire. Et Ralf Schumacher, finalement, grâce à son frère Michael, obtient le point de la 6e place en se classant 6e, puisque Coulthard était doublé. Et Coulthard est parti à la faute, on l'a vu dans les derniers moments de ce Grand Prix de France et de cette arrivée pour le moins spectaculaire. Voilà le classement des 6 premiers, on vous le rappelle: Schumacher, Frentzen, Irvine, Villeneuve, Alesi, Ralf Schumacher et puis Coulthard, Herbert